Eh bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Eh bien, on fête le 20e épisode, là, ça y est. On a franchi la barre du 20, la fameuse La barre classe. fatidique où tout le monde dit si vous dépassez le 20e épisode, votre podcast a des chances de survivre. On y est au 20e. Normalement, je ne fais pas un spoiler, mais il y a le 21, peut-être 22 et ainsi de suite, hein. On est en train de travailler dessus. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sophie Trévoz. Donc merci Sophie d'accepter notre invitation. Ah bah, c'est toujours un plaisir d'être là, d'échanger avec toi. Donc, merci à toi. Après là, encore particularité, on fixe la première rencontre avec Manon et Seb. Ouais, donc il va falloir nous expliquer comment vous vous connaissez, hein, parce que nous, on ne sait pas là. Là, on débarque là. Bah, comme tous ceux qui vont écouter, donc c'est pas grave. C'est ça. On va recoller les morceaux au fur et à mesure. Sophie, on s'est rencontrés lors d'un Un after- rendez-vous réseau, voilà, un matin, voilà. Toi, je dis after work et toi, tu dis matin, mais je pense Non, que c'est c'était le pareil. matin, c'était un matin, hein. Ouais, C'était t'as raison. c'était un matin, j'étais frais, dispo. Le soir, je le suis un peu moins, moi, mais le matin, bah, je sais pas, la connexion, elle s'est faite et naturellement. Je crois que tu parlais avec quelqu'un que je connaissais. Exactement, Bonjour, facilement. Julien, enchanté, Sophie, enchanté. Et puis, de fil en aiguille, je me rends compte que tu connais Julita. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, forcément, nous, on la connaît aussi. Mm. On l'a interviewée déjà sur le podcast. Et donc, Bien je fais sûr. le lien. Et puis, voilà, on discute de tout, de rien. Et puis voilà, la connexion, elle se fait naturellement. Voilà, je l'ai fait courte, mais c'est à peu près ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, en fait, hein. Voilà, Non, les rencontres, c'est ça aussi. Le hasard qui fait bien les choses et le feeling qui passe tout de suite. c'est ça. C'était il y a combien de temps, du coup? Alors là, vous m'en demandez Bah, beaucoup, là. Que c'était. ce soit un an ou 10 ans, quoi, pour qu'on ait une Non, non, idée, non, quoi. c'était octobre 2024. Oui, Ah oui, donc c'était il y a pas longtemps, c'est quoi. récent. C'est très récent. Voilà, c'est pas si longtemps que ça, quoi. Et du coup, donc Sophie, moi, ce qui m'intéressait de t'avoir dans le podcast pour qu'on discute avec toi, c'est parce que tu as écrit un livre. Et ouais. Et ouais, Ça, j'ai c'est fait quand même ça. un truc enfin voilà, on croise beaucoup d'entrepreneurs avec Manon Seb, on échange beaucoup avec eux, et c'est un sujet qui revient, qui est dans les tuyaux. Moi, le premier. Oui, Euh, c'est vrai. oui, on va écrire un livre. Oui, on va écrire un livre. En fait, toi, tu as dit, je vais écrire un livre, mais en fait, je vais le faire, vraiment. Mais en fait, je crois que je me suis pas dit, je vais écrire un livre. J'ai commencé à écrire avant de me dire, je vais écrire un livre. Donc, j'ai écrit pour moi un peu comme un journal intime. Et puis, après, voilà, à force d'avoir du contenu, à force de rencontrer des gens qui, eux aussi, l'avaient fait, ben, je me suis dit, ben, en fait, je peux le faire. En fait, c'est pas si compliqué. Et voilà. Et je me suis lancée, je suis allée jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, parce qu'il y aura encore d'autres histoires avec ce livre aussi, mais voilà, voilà, il a une première étape, il a vu le jour, et puis voilà, après, il va encore grandir et suivre une autre vie, mais c'est pas si compliqué, en fait. Ouais, ça, c'est parce que une fois que tu y es, mais le morceau, il paraît gros quand même, hein, au départ, hein. Vraiment, non, non. Bon, après, j'aime écrire. C'est aussi mon ancien métier, la communication, l'écriture. Voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose que j'aimais faire. Et puis le reste, on parlait de hasards de rencontres qui ne sont pas des hasards, mais voilà, donc des personnes qui ont écrit leur livre, une personne qui est graphiste et avec qui voilà, j'ai échangé pour la première fois. Au fait, ça te dirait de faire le graphisme de mon livre, comment on pourrait faire ça? Et à partir de là, il a commencé à prendre vie, en fait. Alors, Tu peux parce nous en que parler un peu, oui, parce que du coup, ouais, ouais. Alors, je vais faire, avant qu'on en parle, puisque Manon, je ouais. te laisse la question pour toi, tu vois, de découvrir un peu ce qu'il y a. On est sur plusieurs endroits, le podcast. Donc, on est sur YouTube. Donc là, je vais pouvoir montrer la couverture du livre, parce que moi, je l'ai. Et Je la l'ai même décrire. dédicacé, même. Donc, et puis, bah, pour ceux qui sont en podcast audio, il y aura le lien dans la description. Voilà, on mettra le lien pour le livre, parce que voilà. Donc, il y a une particularité, ça s'appelle Le jour où j'ai mis mes lunettes de girafe. Donc voilà, je le montre voilà, sans le reflet pour YouTube. Et puis bah, ceux qui écoutent en podcast, eh bien, sur la couverture, il y a une girafe avec des lunettes. Donc évidemment, Sophie, la girafe, ça parle tout de suite à plein de gens. Mais je Parce que fais pas poète poète. non, quand on t'appuie dessus, non, je confirme, quand on serre la main tout ça ou la bise, ça fait pas de bruit. Fais pas poète poète bon. Non. Ça serait drôle. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était le jouet le plus vendu au monde. Ouais. C'est possible, ouais. Ah, Ah c'est ouais, au fou. monde. Bah, Ouais, je pensais que Dans c'était le en... monde, le jouet le plus vendu pour les enfants, c'est Sophie la girafe.
ma classe. Donc, est-ce que c'est un hasard? Rien n'est hasard. C'est ça. Bah, alors, du coup, pourquoi la girafe? Parce Ouais, qu'on pourquoi en a la parlé girafe? un peu en off avant d'enregistrer avec Manon et Seb. Et donc, ils m'ont dit, mais pourquoi la girafe? Je dis, mais moi, je ne sais pas. C'est Sophie qui va répondre du pourquoi la girafe. Pourquoi Pourquoi la la vie? girafe? Donc effectivement, il y a le lien Sophie la girafe et le jouet. J'ai aussi passé mon enfance en Afrique. En fait, moi, je suis née en France, je suis née à Amiens, mais voilà, tout de suite, ma mère est juste rentrée accoucher, mon père était déjà en Afrique. Donc voilà, c'est aussi un lien avec mon enfance. Et puis, c'est aussi la mascotte d'un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle la communication non violente. La girafe, c'est cet animal qui, avec son long cou, prend de la hauteur sur les événements. Donc, n'est pas en pleine réaction complètement voilà, avec le chacal, c'est l'autre animal qu'on utilise aussi pour utiliser cet outil-là. Et, euh, et c'est vraiment la première fois que j'ai touché à la communication non violente, c'est vraiment ça qui a commencé à me faire partir sur la vie que je vis aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça, le jour où j'ai mis mes lunettes de girafe, et je les ai, où est-ce que c'est pas flou, là, par là, voilà, j'ai vraiment des lunettes de girafe. Super belle. Voilà, Pas de bave. c'était une blague au départ, ces lunettes-là, avec les filles avec lesquelles je bossais à l'époque. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est mettre des lunettes pour voir la vie autrement, pour moins réagir violemment, pour sortir d'une situation sur laquelle on ne voit rien du tout parce qu'on est le nez sur le mur. Voilà, c'est tout plein de choses. T'as grandi où en Afrique? Mali, Burundi, Maroc. Je dis Et ça parce après, que bon, il fait son timide là, il m'énerve. J'attendais que tu réagisses pour voir. Ouais, parce qu'il a vécu en Afrique aussi, c'est pour Ouais, ça. un petit Et peu, c'est ouais. pas à moi d'en parler. Non, non, mais c'était pour voir ce que tu allais dire. et Non, où? aussi, effectivement, Sénégal et Cameroun, pardon, parce que mon père était militaire, donc du coup, on l'a accompagné. Et j'ai fait que 3 ans, du coup. D'accord. J'étais un peu jeune. Mais Ouais, c'était une jeune bonne expérience. lycée quand même hein, pour Bah, Sénégal. pour une année, ouais, sinon le reste, j'étais vraiment plus jeune. Mais oui, c'était une super expérience. Toi, c'était combien de temps et à peu près à quelle période, du coup? Bah, en fait, l'Afrique, c'était de mes 3 mois à mes 7 ans. Et ensuite, on est allé à Tahiti. Donc, mon père n'était pas militaire, il était prof de maths dans les lycées français à Mhm. l'étranger. Et je suis rentrée en France, j'avais 13 ans. Donc, Ok. mes 13 premières années, je les ai vécues à l'étranger avec, voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté alors? Alors, sur le coup, on s'en rend pas compte, en fait, parce qu'on vit une vie que tous les autres enfants que l'on côtoie vivent la même vie aussi. Mais c'est en rentrant en France, j'étais en troisième, et puis voilà, tu sais, le jour de la rentrée, la maîtresse, elle me demande toujours, voilà, où est-ce que vous étiez avant, qu'est-ce que vous faisiez avant, voilà, et puis voilà, moi je dis, bah, j'étais à Tahiti, et là, dans le troisième, dans un collège à Amiens, les élèves, ah, c'est quoi ce truc? C'est où Donc, Tahiti? c'est là que tu dis, voilà, il y a un décalage. Donc moi, j'ai très bien vécu toute cette vie-là. Ça m'a apporté beaucoup d'adaptabilité, en fait, voilà, de changer de pays, de changer d'école, de changer de copains, voilà, de pouvoir ouais, s'adapter à tout et de pouvoir facilement aller à la rencontre des gens. Bah, voilà. C'est rigolo, hein? Là, Ouais, c'est exactement ce c'est que ce je qu'il disais. dit Ouais. aussi. Non, non, mais c'est vrai, le fait de pouvoir s'adapter, parce que tu rencontres tellement de gens différents et tu changes, moi, je changeais beaucoup de lieux et tout. Donc, bah, quand tu es jeune, tu es obligé aussi de t'adapter, de pouvoir rencontrer des gens. Si tu es asocial, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et du coup, ouais, tu évolues beaucoup. Et moi, j'ai aussi appris à beaucoup relativiser sur ce qu'on peut avoir en Europe ou pas, etc. Parce que je trouve que ça, moi, ça m'avait marqué que de voir qu'ils s'amusaient avec pas grand-chose, par exemple, et Ah que oui. moi, je me plaignais parce que j'avais pas ma console, tu vois. Tu vois, quand t'es petit, tu te poses des questions, tu te dis, mais, ouais, mais c'est bizarre, pourquoi moi je me plains alors qu'en fait, j'ai déjà plein de choses. Enfin bref, et du coup, ça m'avait pas mal marqué. Et je trouve que ça a eu un impact positif pour moi, en tout cas. Ça, et puis ce qu'il a aussi dit, c'était par rapport au coaching, que tu avais Ah commencé à oui. observer les gens. Bah, en fait, moi, Mmh. plus, À, puisque, à cette pas époque. que par rapport à l'Afrique, mais vu qu'on a beaucoup voyagé, et que tous les ans, enfin, il y a 4 années de suite, on changeait de lieu complètement. Donc, quand tu es un peu plus jeune, tu es obligé d'aller vers les gens pour t'adapter parce que la plupart des gens, ils sont là depuis, ils se connaissent depuis la maternelle, ils ont leur groupe. Toi, tu arrives, tu es le petit nouveau à chaque fois. Donc, si tu vas pas parler avec les gens, bah, après, ça peut quand même le faire. Mais disons que du coup, ça a développé ma capacité à aller m'intéresser aux gens, poser les bonnes questions pour m'intégrer rapidement au groupe, etc. Et du coup, bah, c'est comme ça après que ça m'a donné envie de m'intéresser aux gens et de devenir coach. Mais grâce à Et ça, je là pense aussi, on se rend que...
qu'il y a différentes cultures, différentes éducations et qu'on est tous différents. Et Ouais. effectivement, quand on a cette posture-là à dire, ben, je te rencontre, mais je te connais pas, faisons connaissance, dis-moi qui tu es et moi je te dis qui je suis, ben, c'est là où il y a la vraie rencontre qui se passe. Et quand on est capable de faire ça avec des gens du bout du monde, après ça devient des réflexes pour le faire même avec notre voisin d'à côté. C'est ça. Donc, ouais, super expérience en tout cas. Mais je l'ai mis le doigt il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait peut-être un an et quelques. Ah ouais, ouais, un peu plus Que, maintenant, mais ouais, ouais. un peu plus peut-être. Ouais. Que c'était ça, les prémices, je pense, de mon intérêt pour les gens, etc. Parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Et en y réfléchissant, je pense que ça vient de là. Hein. Parce que, bah Mm. ouais, tu changes de tous les ans de lycée ou de collège, tu es obligé de t'adapter un minimum. Donc, et puis au début, du coup, c'était peut-être une nécessité, c'est ce que je disais, de s'adapter pour essayer d'être intégré un minimum. Et puis après, c'est devenu presque une passion de s'intéresser aux gens. Donc, Et puis une façon de faire aussi naturelle. c'est Voilà. vrai que je ne force plus après. Et bah, comme quoi, déjà un gros point commun, hein. C'est rigolo, il y a toujours des choses comme ça quand tu discutes un peu avec des personnes qui. Quand tu es curieux, en fait, tu arrives Mais toujours. ouais, C'est ça. La girafe. ouais. Du coup, la girafe, ouais. C'est une belle bête aussi. Hein. C'est impressionnant à regarder. Et Ah, donc, je moi, parlais de son long cou tout à l'heure, mais c'est aussi l'animal terrestre qui a le plus gros cœur. Et la communication non violente, c'est vraiment une communication de cœur à cœur de l'un avec l'autre. Voilà. Bon, après, c'est pas, le livre n'est pas que communication non violente, mais c'est cet outil-là qui m'a fait petit à petit aller vers le coaching. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que j'utilise vraiment, vraiment. Et ça, du coup, bah, moi, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu, bah, tu parlais tout à l'heure de ton ancien métier qui était plus dans la communication. Comment s'est fait la bascule? Enfin, le coaching, ça vient d'où? La Alors, communication? il y a plein de petites choses. Il y a déjà en 2013, j'ai perdu ma petite sœur. Elle s'est battue contre un cancer et c'est le cancer qui a gagné. Donc déjà, c'est un moment de vie où ben, voilà, c'est un peu chamboulé, tu te prends un bon coup sur la tête, tu te dis ça n'arrive pas qu'aux autres. Et après, ben, quand tu te reconstruis petit à petit, le message qu'elle m'a laissé, c'est la vie, elle est trop courte pour qu'on s'emmerde avec des cons et avec des conneries. Voilà. Et à partir de là, bah, j'ai voulu, moi, bah, profiter encore plus de la vie, puisque elle n'était plus là. Je me suis fait aussi. Enfin, voilà, c'était important pour moi de pouvoir, en promenant, pouvoir voir des coquelicots sur le bord de la route, de profiter du soleil, de pouvoir profiter des petits moments auxquels on ne fait pas attention, mais de les chérir encore plus, ces moments-là. Et puis, donc, j'étais salariée et avec mon chef de l'époque, c'était un peu compliqué. On a travaillé ensemble pendant 8 ans, mais c'était les montagnes russes. Il y avait des moments où c'était, voilà, quand il n'y avait pas de stress, c'était nickel, on arrivait à bien travailler, et des moments où c'était super compliqué. Euh, donc, j'avais vraiment beaucoup de mal à vivre cette relation professionnelle avec lui. Et bon, voilà, après, des fois, tu te dis, tu vas essayer de le virer, des fois, tu te dis, je vais démissionner. Puis voilà, finalement, le quotidien fait que tu y retournes toujours, parce qu'il y avait quand même plein de choses qui me plaisaient. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, ça devient vraiment difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a que moi qui peux faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et je suis allée voir un couple de coachs pour me faire aider à mieux vivre cette relation-là. Voilà, pour sortir le caillou dans la chaussure de ma vie à cette époque-là et pour arrêter de m'emmerder avec cette situation. Et donc, j'ai commencé en 2018 ce coaching. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre du recul sur le truc et voilà, à voir comment est-ce que j'étais prête à continuer? Est-ce que j'étais prête à arrêter? Enfin, qu'est-ce que je voulais faire et prendre les responsabilités de cette situation? Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, en octobre 2019, je suis convoquée dans le bureau du DRH avec lui, avec le directeur. Et bah, il me dit, bah, écoute, voilà, tu prends ce petit bout de papier, tu signes en bas, et puis tu pars chez toi, tu rentres chez toi ce soir et tu reviens pas. C'était un deuxième événement un peu violent. Ce n'était pas du tout attendu, même si voilà, il y a eu des frictions avant. Alors, je me suis retrouvée dans ma voiture et là, je dis ah, au secours, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, tout le coaching que j'avais fait avant m'a aussi beaucoup aidé à vivre ce moment-là. Je suis rentrée chez moi, j'ai prévenu mon mari. Mon mari qui avait donc vécu ces moments où c'était un peu compliqué, quand il est rentré, il me dit on ouvre une petite ou une grande bouteille de champagne. De quoi tu parles? Je viens de me faire virer, voilà, avec un bon coup de pied aux fesses dans le derrière, et tu me parles de bouteille de champagne. Je ne comprends pas, là. Et il m'a dit, bah oui, effectivement, euh, ça faisait un moment que tu en avais marre, un moment que tu voulais partir, bah là, c'est fait. Ah ouais, ok, ok. Et là, d'un seul coup, tout redescend tout de suite.
c'est plus un problème. Les lunettes de girafe, elles sont là tout de suite et on peut voir les choses autrement. Donc après, ça a pris un petit peu de temps, mais pas tant que ça, entre me dire, OK, je fais quoi maintenant? Cette situation-là, cette relation-là, ce boulot-là, c'est terminé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne salarié, comme ce que j'ai fait les 20 premières années de ma vie? Et c'était pas la première fois où c'était compliqué avec la hiérarchie pour moi. Ou j'essaye autre chose. Et le coaching, ça m'avait vraiment plu. Et je me suis dit, c'était peut-être le moment. Et j'ai commencé donc à me faire accompagner pour devenir indépendante, pour me former au coaching. Et ça a été super naturel, super évident. Tu as Et voilà, trouvé ta place, quoi, à un moment. j'ai trouvé ma place. Ah, vraiment. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai vraiment aucun doute de ma place, de mon statut d'indépendant, de ce que je peux apporter aux gens. Je suis tellement bien. Je ne me pose plus de questions. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que quand on va bien, je suis plus malade, j'ai pas mal au dos, j'ai plus aucun symptôme physique. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes dans le corps, c'est qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie. Mais C'est vrai que ça, voilà. je m'interroge souvent parce que c'est fréquent que des amis ou même dans la famille, ils chopent tout le temps des trucs. Alors je me dis, bon, il y a deux raisons par rapport au fait que nous, on n'est jamais malade, parce que c'est vrai, on n'est jamais malade. Et il y a peut-être effectivement cet alignement avec ce qu'on Mm, fait. Il y a mm. peut-être aussi le fait qu'on bosse en visio, donc on voit quand même un peu moins de monde Oui, que quand on devait prendre le métro tous les jours. Mais bon, en tout cas, il est clair que j'ai vraiment remarqué avec notre changement de vie là depuis 2020 que on est, enfin en tout cas, je veux parler pour moi, mais ouais, encore beaucoup moins malade. Mm, mm. Et c'est un autre point commun. Donc, c'était en 2020, le changement de vie et tout ça. Donc, voilà. Ouais, Mais on est à du peu coup, près avant ça, temporalité. il y a juste ton mari, du coup, puisque tu en as parlé, Mm. ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? On est toujours ensemble et on Oui, s'est oui, maintenant. bah, tant mieux, bravo, félicitations. Non, mais c'est Oh, du coup, c'est qu'en fait, il connaît l'histoire avant, c'est-à-dire il t'a ah connu oui, bien sûr, salarié, bien sûr. tout ça. Non, mais On est parce que, ensemble depuis 98, donc 27 ans. Et marié en 2001. ok. Et donc, j'allais dire, vous êtes. Enfin, j'en parle parce que c'est important. C'est vraiment un sujet. Ouais, pas de souci. Voilà, ceux qui écoutent et voilà, qui ont peut-être déjà entendu, mais c'est pas grave, c'est vraiment un sujet qui est important, Mm. l'entourage proche surtout, parce que t'as beau être entouré de plein de gens sympas, on t'invite au resto, tout ça. En fait, quand tu rentres chez toi, Mm. je comprends les gens qui sont seuls et qui posent la question de comment je fais. Mm. Par, j'allais dire chance, non, c'est pas de la chance, parce que la chance, elle se travaille en fait. Mm. Mm. C'est le hasard des rencontres, tu vois, tu l'as rencontré en 98, vous êtes encore ensemble. Vous avez évolué, il t'a soutenu, parce que tu vois l'histoire de la bouteille de champagne, Ouais, elle est super parlante cette histoire. elle est J'adore. folle cette histoire. Et puis en Ouais. fait, du coup, tu vois, tu parlais de lunettes de girafe, lui, il les avait déjà en fait. Quand tu es arrivé, il Ouais. était déjà, il avait une vue d'ensemble. Mm. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui est génial maintenant et ce qui est pas, c'est que on est vraiment capable de s'aider l'un l'autre. Parce que lui aussi, il a ses moments où ça va moins bien, voilà, et ses moments de doute et tout ça, ces moments où il peut être énervé, et moi le contraire, mais c'est jamais en même temps. Euh, et voilà, on est vraiment un soutien l'un pour l'autre et on arrive vraiment à se faire changer de lunettes à chaque fois quand ça arrive. Donc, oui, c'est un vrai soutien. Ouais, C'est un peu l'image de, tiens, tiens, prends ces lunettes-là, tu vas voir ouais, mieux. c'est ça. Ouais. Oh purée, ouais, ah mais ouais, ah mais Et ouais. quand tu arrives à faire ça et à aller chercher de l'aide avec la personne qui vit avec toi, moi je sais qu'il y a des fois, il y a des situations où tu parlais de réseau tout à l'heure, il y a souvent des événements réseau en même temps. Il y en a deux en même temps. Et des fois, les deux me plaisent. Je sais que je vais trouver des gens sympas dans les deux. Je sais vraiment pas auquel aller. J'en parle avec lui, avec deux, trois questions. Il arrive à me faire trouver celui qui est important pour moi à ce moment-là. Donc maintenant, j'hésite plus. Dès que j'ai un truc, un doute ou quoi, je vais lui faire toc toc. Tu peux m'aider? Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Et c'est super puissant. Ouais, ça me fait penser, moi, au fait aussi de pouvoir se dire les choses. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup avec Sébastien, c'est que même quand il y a des sujets qui ne sont pas forcément évidents ou des trucs relatifs, je sais pas, même
Je pensais, là, la semaine dernière, je lui ai dit un mot sur un truc qui relève de mon passé sentimental à moi. Ce genre de truc, bon, parfois, c'est pas. Enfin, Oh, tout... Non, je tu peux avoir tendance à pas forcément en parler parce que tu te dis ça va pas faire plaisir à l'autre ou machin. Et je pense, je vais dire tout net, hein, c'est parce que peut-être que d'ici quelques mois, Sébastien va avoir l'opportunité de faire un aller-retour à La Réunion. Et moi, j'ai un ex-conjoint qui est réunionnais, donc je connais bien La Réunion. Mais c'est mon passé et c'est mes souvenirs, etc. Et quand il m'a dit, ah, bah, je vais peut-être avoir l'opportunité d'aller à La Réunion, moi, je me dis direct, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est de pouvoir lâcher les choses, c'est dire, ah, bah, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que ça mélange mon passé et mon présent. Là, c'est pas clair dans ma tête. Et juste le fait de pouvoir lui dire ça et d'après dire, mais franchement, la réunion, c'est top, si tu as l'opportunité, vas-y, ça dégonfle les sujets, en fait. Et la communication, bah, comme ça, qui est facilitée par, bah, je sais pas d'où ça vient, c'est une relation très, très saine, finalement, où peu importe ce qu'on se dit, Même de confiance déjà. c'est ça, ouais, peu importe ce qu'on se dit, ça change pas ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Et ça, je trouve que c'est vraiment très précieux et que j'ai pas toujours eu ça. Et Ah bah oui, non, je sûr. souhaite aux gens de trouver un partenaire de vie, ou un ami ou un partenaire de vie avec qui justement ça puisse être Bah, fait ça comme. soulage, tu Ah vraiment ouais, l'ensemble parce que ça dégonfle d'un seul coup le ballon, quoi. Et Mais après, c'est surtout C'est que la magique. plupart des C'est problèmes qui arrivent, c'est un peu comme les gens qui travaillent dans un boulot qui leur plaise pas. Au bout d'un moment, ils gardent tout et à la fin, ça explose. Bah, c'est pareil dans les magique. relations. Si tu dégonfles avant même que le ballon commence à se gonfler, bah, en fait, le sujet n'est plus un sujet parce que c'était pas très, très grave. Si tu attends le dernier moment où ça fait des années que tu as envie d'en parler et tu n'en parles pas, là, après, ça peut devenir problématique, quoi. mm, Donc, c'est vrai que c'est la communication, mais c'est pas que dans les couples, hein, dans la famille, ah ouais. dans tout. Dans le boulot, la communication non violente, en tout cas, ou communication tout court, c'est hyper important, de toute façon. On ne le dit pas assez, je pense. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Donc, même des personnes qui n'ont pas cette habitude-là, pas ces réflexes, voilà, ils peuvent aussi se former et faire attention. Ça ne sera pas efficace du jour au lendemain, mais petit à petit, de toute façon, quand on a quelqu'un en face de soi qui est maladroit, mais qui veut bien faire, ça change tout aussi. Donc, voilà. Donc, de mettre de la bonne intention et de dire, OK, ouais, je ne sais pas comment je peux te dire les choses, je ne sais pas comment tu vas les prendre, mais en fait, voilà, là, je peux juste te dire quelque chose maintenant, c'est ça. Après, on voit ce qui se passe. C'est vrai que ça devrait être un critère hyper important pour les rencontres, la communication. Au moins ouvert à la communication, tu vois. Ah oui, ça, tu le Là, il y a sais. des critères de beauté qui arrivent toujours en premier, etc., pour les gens. Et en fait, au final, ils communiquent pas, tu vois. Et du coup, ça marche pas non plus. Donc, en fait, ça devrait presque être plus important que, tu vois. Bah, oui. Mais les gens, forcément, c'est marrant, je trouve ça marrant. Ouais, les gens, nous les premiers, Oui, hein, non, parce qu'au début, mais qu'est-ce qu'on voit? On quand on voit dit la les gens, ça personne, regroupe est-ce tout le qu'elle nous monde. plaît? Oui, non, et puis après, on Oui. approfondit. Quand je dis les gens, je me considère dedans. Hein. Je dis pas les gens, genre eux, c'est des nuls, tu vois. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, j'avais comme critère de ne pas ranger les ongles et de ne pas regarder de match de foot. Voilà. Ok, autre jeu fou. C'est rigolo. Mm. Moi, je trouve que pour moi, c'est important, un homme qui a des belles mains, parce que voilà, ça fait partie aussi de son charme et parce que le moment où lui il met ses mains sur moi, je préfère que ce soit des Ah oui. jolies mains. Voilà, c'est important. Et puis le foot, je trouve que ça prend un peu de temps, hein, pour certains en tout cas. Donc, c'était pas ce que j'avais envie de vivre comme relation de couple. Donc, voilà, c'était clair. Et pas fumer aussi. Donc, voilà. C'est peut-être un des secrets du fait qu'on est encore ensemble 27 ans après. Bah, ça a dû jouer, hein, parce que c'était tes critères et ils sont là. Donc, Voilà, c'est ça. forcément, ouais, quelque chose qui fait que ça a pu contribuer, en tout cas. Exactement. Mais encore faut-il savoir ce qui nous embête. Voilà. Ou ce qui nous plaît aussi, ouais, c'est intéressant. Non, c'est bien. Bon, après, j'allais dire, moi, je suis dans la 30e année, là. Là, on fête les 30 ans fin 2025. Donc, ça avance. On parle de communication, tout ça. Moi, je répète souvent que le fait qu'on ait grandi ensemble fait que, fait que ça fonctionne. C'est important. On On peut a prendre évolué l'image, ensemble. ouais, C'est ça. l'image d'un train ou d'un tapis roulant à plat comme dans les aéroports, quoi. Voilà, on est ensemble sur ce truc-là. Donc, enfin, on est chacun sur le sien. Il vaut mieux qu'il aille dans la même direction et, si possible, à la même vitesse. Parce que sinon, on ne voit pas mes mains. Je fais toujours beaucoup de mouvements avec les mains. Non, attends, je ne suis pas en face. Voilà. Et les trucs, ils se séparent, quoi.
Mm. Ben ouais, Euh, parce que ça, sur ta relation, toi, Julien, justement, tu t'as dit, on a réussi à enfin, à grandir ensemble. Moi, dans ma vie, c'est quelque chose que bah, ça n'a pas marché comme ça, justement, parce que j'ai aussi rencontré quelqu'un jeune, parce que j'ai 16 ans, voilà, et on s'est séparés, on avait 24 ans. Parce que justement, cette transition-là, ce passage vers l'âge adulte, ça s'est pas fait. C'est à ce moment-là où on s'est séparés, quoi. Et donc, je suis toujours assez admirative, moi, justement, des couples qui arrivent à faire ce passage-là, ce cap-là à l'âge adulte ensemble, parce que dans ma vie, ça n'a pas été le cas. Donc, en tout cas, voilà, ceux qui nous écoutent et pour qui c'est mon cas, bah, sachez que même plus vieux, on peut trouver chaussures à son pied. Voilà. Parce que pour le coup, avec Sébastien, on s'est rencontrés, on avait déjà 27 ans. Ouais. Mm. Waouh, moi j'attendais mon deuxième enfant, moi. À Ben, Bah, 27. ouais, on n'est pas On sur les était- mêmes Non, non, temporalités mais pour le après, c'est comme ça, c'est le hasard. Enfin, pas de hasard, tu vois, Sophie, tu disais non, non, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est le fait de rater son bac, je l'ai déjà raconté cette histoire, mais j'ai raté mon bac, j'ai changé de lycée. Donc, tu vois, les enfants qui disent ah là là, mais c'est abusé de redoubler et tout, je fais franchement, sur le papier, ouais, mais finalement, ça peut aboutir à quelque chose à de des bien. choses bien, puisque j'ai changé de lycée et je l'ai rencontré à ce moment-là. Donc, mais on en parlait parce que là, on les s'en rend enfants pas nous. compte tout de suite, c'est ça le truc. J'appelle Ouais. ça les cadeaux cachés. Mm. Ouais, c'est bon, ça a mis du temps. C'est que là, on a fait un petit point là, il n'y a pas longtemps parce que, enfin, un petit point. On n'a pas fait une réunion crise, tout ça. C'est juste on en a parlé parce que les enfants, le deuxième est parti, donc on n'a plus d'enfants à la maison. Ça fait drôle Et en aussi. fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant, on s'entend bien, quoi. C'est parce que j'ai eu trop d'histoires de copains quand on était plus jeunes ou quand ils sont partis, les parents ont divorcé parce qu'ils attendaient que le dernier parte et les couples ont volé en éclats. Et en fait, on s'est dit. Mais nous, on n'a jamais cessé d'être un couple. C'est-à-dire, on était un Mm, couple avant les enfants, mm, on était un couple avec des enfants, et mm. du coup, on est encore un couple. C'est-à-dire, même quand il y avait les enfants, il y avait quand même des moments où on n'était que tous les deux. Mais Très c'est vite, on le est secret, sortis t'as qu'à raison. deux. Mm. Quand ils ont été en âge, quand je dis en âge, c'est ma fille, elle avait ouais, 12 Mm. ans. Ouais, ça, le fils, il avait 9 10 ans. On les laissait tout seuls. On allait au cinéma, voilà, c'est les sorties à deux, quoi. On allait au resto, bon, le resto est au bout de la rue, mais on n'y allait qu'à deux. Donc c'est vrai que ouais, la communication, parce qu'on parlait de ça aussi, j'en reviens à ça, c'est on se dit les choses. Ouais. Bon, des fois, ça pique un peu, hein, mais c'est pour la bonne cause. Mais tu dégonfles le ballon, du coup. Voilà, pour Ah le oui, point. C'est j'ai vu important trop aussi. de. Bah, 2024, ça a été une année, waouh, dans le cercle de gens que je connais, 3 divorces. Ouais. 3 divorces, une séparation. Donc ça fait quatre. Quatre Mm. couples qui se sont séparés. Euh, alors après, chacun fait ses choix, pour le coup. Euh, je me dis quel gâchis, quoi. Après, ils font leur choix. Moi, je vois ça de mon côté, il n'y a pas de jugement, parce qu'après, ils font ce Mm. qu'ils veulent, c'est leur vie, quoi. Et je me dis, waouh, tout ça pour ça, en fait. Arriver à, bon, bah, merci. Les chemins se séparent. Il y en a un qui a pris le tapis roulant, puis l'autre qui dit, non, mais moi, je vais y aller à pied. Du coup, c'est. Voilà. Et en même temps, tu vois, ça, moi, c'est quelque chose que j'avais ressenti après bah, une séparation longue, de me dire quel gâchis après toutes ces années et tout. Et maintenant que les années ont passé, quand je regarde en arrière, je me dis, mais en fait, c'est ce qu'il me fallait et c'est ce qui m'a apporté tellement. Donc finalement, peut-être que il y aura quelque chose, voilà. Je ne sais même pas si on peut parler de cadeaux cachés, quoi. Peut-être que c'est leur chemin et que derrière, ce qui leur attend, c'est très chouette aussi, quoi. Parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Je me rappelle vraiment de cette phrase-là, c'est du gâchis, j'ai gâché Mm. tant d'années de ma vie, machin. Bah non, maintenant, je ne les considère plus comme gâchés, quoi. C'était mon chemin, c'est tout. Oui, et pendant toutes les années de ta relation d'avant, tu as appris des choses aussi, qui Mm. fait la personne que tu es maintenant. Et voilà. Il Ouais. y en a beaucoup aussi qui, quand ils mettent une relation à la poubelle, mettent aussi tous les souvenirs, mettent aussi tout en même temps, tous les bons moments et tout ça. Donc là, du coup, pour le coup, c'est du gâchis. Tu as 3 années de ta vie, 10 années de ta vie, tu fais un paquet, tu fais comme si ça n'avait jamais existé. Là, c'est perdu.
Si Ouais. tu arrives à te dire, ben voilà, j'ai vécu ça, j'ai appris ça, des bons, des mauvais, ok, maintenant c'est autre chose, c'est pas permis. Et pour le coup, je me souviens qu'au tout début, qu'on était ensemble avec Sébastien, je lui avais dit un espèce de regret de ma vie qui était bah, justement, ah, bah, moi, j'aurais voulu rencontrer le bon dès le début, des choses comme ça, quoi. Et en fait, avec le temps, je me suis vraiment rendu compte que c'est avec les différents apprentissages que j'ai eus, par les différentes relations et tout, que c'est en rencontrant Sébastien que je me suis dit, ah bah là, il C'est ce que je correspond quand t'avais même dit, je crois. vraiment pas mal. Bah ouais, c'est toi qui me l'avais dit, mais je l'entendais Moi, pas. je, moi, je lui avais dit, bah, j'entends ce que tu dis, mais je trouve ça un peu étonnant parce que je me dis, Ouais. comment tu peux savoir que c'est le bon si t'as rencontré que lui, tu vois? Des fois, on le Euh, sait. Ah oui, après, tu Ouais, vois, oui, ça voilà. peut, mais tu vois, c'est bien aussi de se rendre compte que bah, potentiellement, rencontrer des gens, voir comment ils fonctionnent, etc., pour comprendre. C'est un peu comme voyager, ça permet d'ouvrir un petit peu Les horizons. l'horizon, voir comment ça fonctionne ailleurs, les cultures et tout, pour te rendre compte d'où tu as envie de vivre, peut-être, par exemple, etc. Et je trouve que ouais, Bah, moi, je pense que vraiment les deux sont possibles. Mais oui, en c'est tout possible. cas, voilà, mon chemin, ça a été celui-là et ça a été utile pour moi d'avoir cette opportunité-là, finalement, de vivre ces choses-là, parfois dures, hein, mais qui m'ont appris et qui m'ont aidé à voir un petit peu bah, qu'est-ce qui, moi, me correspond bien, etc., quoi. Ça m'a vraiment appris à mieux me connaître, quoi. C'est pas ça. Parce que Donc, tu dis des choses importantes par rapport à la séparation, parce que souvent, il y a, enfin, une séparation, c'est un schéma de deuil, hein. Un divorce, un licenciement, une séparation amoureuse, tout ça, c'est des ruptures de vie. Et donc, ça, pour en sortir, il y a le schéma de la courbe de deuil qui arrive au même moment. Euh, et il y a, donc en plus de cette séparation qui se fait, il y a le deuil de la relation idéale, le deuil de ma relation unique pour ma vie, le deuil de mon premier amour, le deuil de, oui, mon mari pour la vie. Il y a toutes ces choses-là aussi qui sont souvent difficiles à accepter, en plus d'une relation qui s'arrête, quoi. surtout quand on a grandi avec les Disney et tout ça, hein. Oui, aussi, Le c'est vrai. prince charmant, je pense que ça laisse des traces, hein, ça. Surtout que, ouais. Après moi, ma préférée, c'était Pocahontas. Donc, elle était quand même assez libre. Donc, je suis sûre que c'est des schémas ouais, qu'on voit beaucoup. Et Et puis, qui est, il y a les ouais. modèles aussi qu'on peut voir. Moi, mes parents, ils se sont rencontrés jeunes et puis ils sont encore ensemble aujourd'hui. Donc, forcément, tu as, toujours par effet miroir une impression. Bah, tu peux interpréter ça comme un échec ou quoi, mais non, franchement, vraiment, ouais, si jamais il y en a qui sont en pleine rupture, là, qui nous écoutent, bah, ouais, mon petit partage, c'est de dire il peut vraiment y avoir du très chouette après, quoi. Mm. Et même si sur le coup, on n'imagine pas un instant que ça peut être très chouette après, hein. Et puis, Julien parlait de soutien tout à l'heure, et Mm. c'est aussi super important quand on vit des moments difficiles d'être bien soutenu. Et les proches sont pas toujours les mieux placés, en fait, parce que eux aussi ont leur affect, eux aussi ont leurs croyances, eux aussi ont leurs douleurs. Donc, des fois, ça peut aussi être aidant d'aller voir des personnes extérieures qui sont formées à l'accompagnement, qui ont cette posture complètement neutre et sans jugement, parce que juste un exemple, j'ai une amie qui était en séparation et qui en fait ne pouvait pas se confier à une autre amie parce que pour elle, un couple, ça se sépare pas. C'est pas possible. Même si tu vis des moments difficiles, tu restes ensemble. Donc, elle n'avait pas cette écoute, elle n'avait pas l'accueil de sa propre douleur auprès de cette amie-là. Mm. Donc, voilà, juste un petit exemple aussi. Si vous vivez des choses difficiles, si vous avez le soutien auprès de vos proches, c'est parfait, tant mieux. Voilà, ça arrive aussi, heureusement. Mm. Mais des fois, il faut aller le chercher ailleurs. Ouais, et puis pour les proches, là, quand on parle des relations, mine de rien, on noue des relations avec nos beaux-frères, nos Mmh. belles-sœurs, nos belles-mères. Donc finalement, même quand le couple se sépare, il y a parfois des deuils à faire aussi bah, pour ta sœur. Enfin, je dis ta sœur parce que moi, j'ai une petite sœur aussi. Donc du coup, c'est pour ça, je pense à ça. Elle, forcément, elle était attachée aussi avec mon ex-conjoint. Enfin, voilà, c'est ça. Donc Mais forcément, pour qui eux est-ce aussi, qui quelque dit que chose quand à se un rattraper. couple se sépare, toutes les autres relations elles doivent s'arrêter aussi? Qui est-ce qui dit ça? Ouais. En fait, une relation, c'est deux personnes. Et les deux personnes, elles ont le droit de continuer. Enfin, Mm. Bon, donc, après, dans les faits bah, l'éloignement fait qu'après, tout à fait. ça s'est délité, je crois que c'est ça le mot. Mais
Mais en tout cas, ouais, moi, je l'avais vraiment ressenti, ce fait que le deuil, il était dur à vivre parce que c'était pas que le mien. Et il y Mm, avait aussi à mm, porter le deuil des proches, quelque mm, part. Et mm, ça, ouais, ça avait pas été évident. Et à l'époque, comme j'avais 24 ans, je ne m'étais pas du tout fait accompagner. Je n'avais oui. pas du tout ce rapport encore à l'époque avec les psys, avec les coachs. D'ailleurs, les coachs, je pense même pas que je savais que ça existait. Donc, bon, c'est vrai que j'ai fait, ouais, à l'époque, comme j'ai pu. Et c'est Euh, bien aussi. et ouais, bon, après, je pense que ça aurait peut-être pu être plus rapide, enfin quoi, rapide, je sais pas, peut-être plus intéressant à l'époque de se faire accompagner par un psy ou quoi. Mais c'était pas aussi répandu aussi. Enfin, là, je dis ça maintenant, ça fait 10 ans, hein, donc c'est Et puis c'est Exactement. fait. oui, c'est ça. Hein. Et c'est fait, donc il n'y a pas à revenir dessus non plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tu l'as En fait tout Ouais. comme cas, ça. ouais. Là, Aujourd'hui, tu le vis bien. Fait. je me suis fait la réflexion aussi, parce que moi, je me fais accompagner depuis août 2023. Je me rappelle très bien, parce que quand je suis allé, je me suis dit, bon, alors déjà de faire le pas d'appeler, et puis comme, voilà, tu vois, on en revient à, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors, juste parenthèse, tu parlais, Manon, avant que je reprenne le fil de la psy, tu disais, un de tes films préférés, c'est Pocahontas, enfin, tes héroïnes préférées. Ouais, les Disney, ouais, Donc, c'était quand il est Pocahontas que je sorti, tu voulais. avais quoi, 5 ans? Bah, faut voir la date. 95, Ah, 96, c'est à peu près ça, parce qu'en fait, ouais, ouais, c'est ça. je sais que c'est le premier film qu'on est allé voir avec Delphine. Ah ouais, Première séance de cinéma, Pocahontas. Pocahontas. Voilà. C'est un truc, ça nous est resté. On en parle. Pocahontas, on a un lien particulier avec le film parce que c'est notre première séance ciné en amoureux, quoi. Donc on est allé, et en fait, pas idéal. J'ai pas à jauger, moi. Parce qu'en fait, on est allé un mercredi après-midi. Il y a des gamins partout, ça gueule et tout ça. C'est pas hyper. Tu Romantique. vois, pas. Voilà. Bon, bref. Voilà, c'était la parenthèse. Ça m'a fait sourire quand tu as dit que c'était ton héroïne préférée. Je dis, bah tiens, tu vois, ça fait encore un point commun, malgré tout. Ça fait un lien, quoi. C'est marrant. Et, donc, ouais, les psys, oui, évidemment, de se faire aider. On m'en avait déjà parlé bien avant. Mais je ressentais pas le besoin, parce que des fois c'était compliqué, mais j'étais dans la dynamique d'avancer au quotidien, dans mon business, enfin voilà. Donc j'extériorisais beaucoup, en fait. Et là, c'est vrai que je suis arrivé à une phase où eh ben, je me retrouve, eh ben, j'ai pas de suite au niveau pro, perso c'est compliqué, voilà. Donc à un moment j'ai dit, ouah, là je crois que tout seul, je vais pas y arriver. Et c'est vrai que quand je l'ai appelée, déjà elle a décroché. Elle a dit d'habitude je décroche jamais, faut me laisser un message, je rappelle. J'ai dit ben bah donc je vais prendre rendez-vous parce que vous avez décroché, donc c'est qu'il y a quelque chose quoi. Et c'est la même, hein, voilà, j'ai pas changé depuis. Mais je me suis dit bon, allez, en 6, 7 séances, c'est bon, ça va aller. Et puis en fait, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'est un chemin, ça fait réfléchir entre les séances, et forcément quand j'ai une séance, j'arrive avec un truc en disant voilà, j'ai pensé à ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, mais du coup, ça questionne sur, tu vois, qui on était avant, quand on était plus petit, par exemple. Tu vois, enfin, vous parliez tous les deux de votre vie un peu de globe-trotter, parce que, voilà, voyager dans des pays étrangers, pouvoir s'adapter. Et puis, en fait, tu te dis, bah là, dans ma vie d'adulte, j'ai quand même développé des compétences, finalement, qui sont inconscientes, mais que, bah, en fait, elles ont été développées quand j'étais plus jeune, quoi. Et ça, bah, je m'en suis rendu compte aussi avec la psy. C'est-à-dire quand elle m'a dit, mais vous avez toujours été comme ça? Hein? Comment ça? C'est quoi cette question? Parce que je lui dis, moi j'aime bien être entouré, j'aime bien être au contact des gens, aller à la rencontre des gens. Elle me dit, mais vous avez toujours été comme ça? Euh, oui, je n'ai pas souvenir avoir été différent. Donc évidemment, là, tu questionnes les parents. Si tu dis, j'ai des souvenirs vagues, mais... Et là, ils te disent, bah, quand tu étais petit, bah, t'allais voir les gens quand t'avais 3-4 ans, tu te tapais l'incruste sur la plage. Bonjour, moi c'est Julien, je peux jouer avec vous. Tu connais personne et en fait tu te tapes l'incruste avec des gamins qui ont 11 ans, tu vois. Et tu joues au foot avec eux pendant des heures. Enfin, donc tu te dis, ouais, ok, donc c'est des trucs qui sont ancrés en toi. Voilà, l'aide extérieure, elle sert à ça aussi, à mieux te comprendre. Au-delà de l'aide du moment et de dire, j'ai des trucs qui me bloquent là,
je veux pas saouler enfin, mon cercle proche, donc là notamment ma femme Mm. Delphine, tu vois, je veux pas la saouler avec tous les 4 matins avec mes problèmes. C'est bon, elle a peut-être d'autres trucs à gérer aussi. À un moment, je veux lui foutre la paix. Donc c'est vrai que de voir quelqu'un d'extérieur qui est pas là pour te juger en plus, qui est juste là pour t'écouter et te donner les clés, parce qu'elle te donne même pas des réponses. Elle dit pas oui, alors voilà. Moi, je pense que c'est ça. Elle te pose des questions et en fait, les questions, elles t'emmènent à d'autres choses et c'est un cheminement. Donc je me dis, mais ça va durer combien de temps? En fait, il y a un début. Aussi longtemps que toi, Et- tu en auras envie et que tu en éprouveras le Ouais. besoin. Et ça, après, la fin, elle se ressent naturellement. Et ça peut être la fin de cet accompagnement avec cette personne-là. Mais après, tu peux aller décider d'aller voir autre chose. Je parlais du couple de coachs qui m'a suivi. Ils m'ont suivi pendant 3 ans. J'ai pris des séances avec eux pendant 3 ans. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'eux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'accompagnement du tout, mais plus besoin d'eux. On était tous les deux, enfin tous les trois du coup, arrivés au bout de cette relation et de ce qu'ils pouvaient m'apporter. Ouais, c'est des étapes, quoi. C'est que, Ah. en fonction de comment tu grandis, il y a des gens qui sont là, qui sont sur ton chemin, que tu rencontres, en fait, qui vont être là pour te faire grandir. Ah, Et si c'est je une peux. aide Ouais. inestimable. Enfin voilà, j'aurais pas vécu cette rupture avec professionnel aussi bien et aussi facilement. J'aurais pas rebondi aussi vite si je m'étais quelque part pas préparée avant. C'est un peu comme un sportif qui va s'entraîner avant un match. Voilà, je pense il y a le boxeur qui arrive, mais c'est un peu ça. Je me suis entraînée avant et le jour où j'ai pris le coup dans la figure, eh ben, j'ai pu me relever, quoi. C'est Et super. par pure curiosité, parce que comme on est un couple de coachs, et vous aviez les rendez-vous à trois? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous faites ça aussi? Ça nous arrive. J'ai trouvé Au moment, on ça. est plus sur du 1-1, mais ça nous arrive de faire des rendez-vous à trois, ouais. Eux, ils font Bah, ça tout le alors, temps. nous, on le fait de manière informelle, nous trois. Hmm. Oui. On se voit régulièrement. En général, c'est une fois par mois. Et chacun son tour, on passe, on se fait À la moulinette. défoncer par Je les fais un deux autres, quoi. petit mastermind à trois, ouais. Ah non, sérieux, non, non, mais on y va franco, c'est-à-dire on n'est pas là enfin, on n'est pas là pour se brosser dans le sens du poil et puis Non. dire ce que l'autre il a envie d'entendre, quoi. Tu vois, enfin, et tu parlais, tu vois, on en revient à ce que tu disais Manon tout à l'heure, c'est qu'à un moment on sait la relation qu'on a et qui on est Hmm. et l'estime qu'on a les uns pour les autres, donc on peut se dire les Hmm. choses sans que tu dises ouais, vas-y, t'abuses toi, qu'est-ce que tu me dis là? Ouais. Tu vois, tu le C'est qui pour prends, me des dire fois ça? c'est tu viens de te prendre des tu sais, tu te prends des uppercuts, puis ils sont deux des fois, donc tu vois. Tu prends des uppercuts et tu fais, ouais, bon, en même temps, j'ai accepté les règles du jeu, je suis monté sur le ring. Mais c'est Bon, bah, ça. on va aller au bout du combat, quoi, tu vois. Mais ça change rien à la relation. Au contraire, se dire les choses, moi, je trouve ça sain, en fait. Hmm. Et dans le coaching, en tout cas, je reprends une expression qu'une amie disait aussi, c'est de la bienveillance, mais sans complaisance. Parce qu'effectivement, si tu accompagnes quelqu'un et tu le brosses toujours dans le sens du poil, tu as raison, tu fais tout bien, il n'y a rien qui va se passer chez l'autre. Des fois, c'est notre rôle aussi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois moi, d'être capable de secouer un petit peu en fonction, et on le fait, comment dire, on juge jusqu'où on peut aller. Des fois, on peut demander aussi l'autorisation. Là, j'ai une question, mais elle va piquer. Est-ce que tu es OK pour qu'on y aille? Donc, voilà, je suis sûre que vous savez faire ça aussi. Donc, de pouvoir ouais, secouer les gens pour qu'ils prennent des claques dans la figure et qu'ils aient des prises de conscience. Moi, je dis souvent, je mets des coups de pied aux fesses, mais je mets le chausson. Mais le coup, il est là quand même. Mais parce que c'est aussi les coups que j'ai pris avec ma soeur, c'était plutôt un coup sur la tête pour le boulot, vraiment un coup de pied aux fesses. Mais c'est aussi ces choses-là qui m'ont fait bouger, qui m'ont fait sortir d'un quotidien, qui m'ont fait sortir d'une zone de confort, qui m'ont vraiment fait poser la question, OK, Sophie, tu veux quoi maintenant? Et après, ouais, c'était tellement, tellement évident et tellement facile que tu dis oui. Ça, c'est aussi un signe quand c'est facile. Hmm. On m'avait dit donc forcément, je suis passée par Pôle emploi et tout ça, que faire financer ma formation de coaching, c'était pas possible, que Pôle emploi finançait pas des formations de coaching. Ben moi, enfin, c'était pas Pôle emploi, mais c'était la région. Ma formation de coaching a été financée par la région. Ouais, Donc, ben, ouais, nous aussi. Par voilà, la tant région mieux. et les compléments par Pôle emploi. Ouais. Et Pôle emploi a financé une partie Ah aussi, ouais. hein. Donc, Non, mais on dit beaucoup de choses hein, sur les financements. Faut se méfier, Ouais, Bah, hein, c'est parce que, vaut mieux se alors, ça renseigner a deux fois. fonctionné. faut essayer. Ouais. Ouais. Voilà. Essayez, demandez. Au pire, on vous dit non. Mm. Alors, ça a fonctionné parce que vous étiez salarié avant.
Oui, parce qu'il y a, bah oui, il y a Oui, des parce qu'on possibilités était, en on pro, oui, bien était sûr. Ah non, chômeurs. mais c'est une petite précision qui a son importance parce que Oui. moi, je suis allé à un salon il n'y a pas longtemps, salon de la reconversion, de la mobilité, enfin bref, à Paris. J'y vais et il y a France Travail. Mm. Donc j'y vais avec franchement, je me dis, tiens, je vais mettre mes gros sabots, puis j'y vais, quoi. Bonjour, est-ce que j'ai le droit à quelque chose? Parce que voilà, moi je suis entrepreneur depuis un moment, puis bah, j'ai tout liquidé. Et là, bah, c'est compliqué, comment ça se passe? Elle dit, ah, hmm. C'était quand la dernière fois que vous étiez salarié? Je fais, ouf, bon, bah, c'était il y a plus de 20 ans. Donc elle dit, ah, bah, comme vous êtes indépendant, non, France Travail, c'est compliqué. Alors peut-être qu'il y a ça. Puis elle me sort des aides, mais elle dit ouais, mais c'est selon les ressources du foyer. Je fais ouais, bon, allez, c'est bon, c'est terminé. Je vais pas m'embêter. On a déjà le droit à rien avec la CAF et tout ça parce que ma femme, elle gagne sa vie et on est elle est pas riche, hein, mais on est, tu sais, la classe moyenne. C'est-à-dire Celle qui a pas droit à assez rien. riche pour être bien. Et puis on est juste bien. On n'est C'est pas pas assez pauvre. pauvre pour avoir des aides. La classe moyenne, tu sais, celle qui se fait avoir, quoi. Donc voilà, on fait avec. Donc voilà, j'aimerais bien, moi, qui finance plein de choses. Mais je fais autrement. Voilà, faut avancer. Mais du coup, ça freine. Donc je me forme différemment. Parce que les sous, c'est le nerf de la guerre. Mais à un moment, ils tombent pas du ciel, hein. C'est pas. Tu vois, il y a deux trucs. Avant que je parte là-dessus, parce que l'histoire des sous, c'est un vrai sujet aussi. Parce que ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Mais c'est justement par rapport au coaching qu'on fait. Justement prendre un peu de hauteur sur les gens qu'on accompagne parce que quand ils viennent avec entre guillemets leurs problématiques, leurs problèmes, si toi tu le prends tel quel, tu t'identifies ou tu te projettes un peu, Mm. tu te dis vu moi mon parcours, franchement ton problème c'est pas grand-chose quoi. Et puis tu te dis non en fait attends, faut pas juger, faut juste on va poser deux trois questions sur un peu comment ils vivent le truc parce qu'en vrai toi c'est un micro problème. Parce que tu as vécu des trucs tellement, des fois, compliqués, tu vois, que le problème qui arrive pour eux, c'est un truc que tu te dis, non, mais ça en une demi-journée, c'est réglé, quoi. Mais sauf que eux, ils n'ont pas la même victoire, ils vivent pas les choses de la même manière. Donc, tu es obligé de prendre du recul. La fameuse hauteur là, de ta girafe, on est en plein dedans. Et ça change tout. Et c'est là où tu parlais de bienveillance sans complaisance, parce qu'évidemment, tu leur dis les choses. Oui, ça va piquer. En même temps, le disclaimer, souvent, c'est bien de le faire au début de l'accompagnement. Mm. Puis de le rappeler de temps en temps, de dire bon, voilà. Souvent, moi, quand je sens qu'il y a une question qui va piquer, je le dis. Je dis là, on va aller sur un sujet, ça va peut-être te secouer un petit peu. Mais je dis voilà, comme ça au moins tu le sais. Non, non, mais pas de problème. Le fait que le lien de confiance il soit là, Ah bah, c'est primordial. ils savent que tu n'es pas là pour les juger, que tu es là pour les aider. Et ça, du coup, Moi, ça change. j'ai deux jokers quand je commence un accompagnement et je dis à la personne, voilà, je te donne un joker. Si jamais je te pose une question qui ne te convient pas ou tu ne veux pas me répondre tout de suite maintenant, tu peux poser ton joker. Tu as tout à fait le droit de ne pas vouloir me répondre. Maintenant, si je te pose la question, c'est que c'est quand même intéressant d'aller la voir. Et, je dis, et l'autre joker, c'est pour moi. Moi, je me réserve le droit de t'interrompre aussi. Parce qu'il y a des fois, des choses que tu vas me raconter, c'est pas utile dans la séance, c'est pas utile que je sache tout et tout. Et donc, je peux peut-être t'interrompre pour recadrer les choses. Et donc, ça, faut pas le prendre mal. C'est comme ça. Et effectivement, poser le cadre de ce qu'on peut faire et de comment on va le faire. Et personne n'a jamais utilisé les jokers. Je sais Mm. que quand je me suis formé à l'hypnose, j'étais dans une période, moi perso, compliquée dans ma tête, pas perso avec Delphine, parce que ça, tout va bien, heureusement, qu'il y avait quand même ce socle-là. Mais moi, je me cherchais un peu. Et il y avait toute la phase avant la séance, du coup, où tu dois poser des questions. Tu vois, c'est un peu exploratoire, pour savoir un peu le problème, d'où ça vient, tout ça. Et c'est vrai que les premières fois, j'avais un peu de mal, parce que bah, forcément, ayant un petit peu d'empathie pour les gens, je me suis dit, ça va être hyper compliqué. Ça va me jouer des tours. Les gens, ils vont me parler d'un truc. Je vais faire, oh là, parce que ça va me rappeler, moi, quelque chose, tout ça. Et c'est là où j'ai pris conscience que c'est vrai que pour aider les autres, il faut quand même être plutôt bien, nous, dans notre tête. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, hein. Mais disons qu'il faut avoir réglé certains problèmes pour pouvoir aider les autres.
faut avoir réglé les problèmes et il faut savoir là où c'est pas réglé aussi. On a tout à fait le droit aussi de dire, là, ton sujet, je ne me sens pas de t'accompagner parce qu'il va me toucher moi. Il va faire écho à un truc chez moi et je ne vais pas être la meilleure possible. Ouais, c'est ça, Et- c'est avoir de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même ouais. et Et de vis-à-vis l'humilité, voilà, par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et voilà, et après, chacun évolue vraiment différemment. Et tout à l'heure, Julien, tu parlais de gens qui vivaient des situations qu'on pouvait estimer par rapport à ce qu'on avait vécu un peu petites. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se noient dans un verre d'eau. Et c'est aussi pour ça, des gens qui vont aller voir des psys ou des coachs. Mais ils ont le droit d'avoir cette sensation-là. Ils ont le droit de se noyer dans un verre d'eau. Après, notre rôle est de leur faire relativiser et de leur dire, bon là, tu peux t'en sortir quand même. Mais pas juger. Ton truc, il est petit, c'est n'importe quoi. Tu as une réaction qui est disproportionnée par rapport à ce que tu vis. N'importe quoi. Bah non, tu as le droit de te sentir complètement submergé par des émotions alors que le truc, il est ridicule, quoi. Les personnes qui ont peur des araignées, ça, c'est, enfin, voilà. L'araignée, il n'y a aucune araignée, à part peut-être dans certains films qui deviennent radioactives et voilà, qui peuvent être énormes ou je sais pas quoi, mais une araignée, elle n'a jamais mangé personne. Enfin, surtout pas chez nous, dans nos pays. En Afrique, il y a peut-être d'autres choses, mais voilà. Euh, et pourtant, les gens, ils ont le droit d'avoir peur des araignées. Bah, Après, tu vois, si ça les embête dans leur vie, voilà, c'est ça où il faut changer les trucs, mais sinon, ça m'est arrivé, ça. Tu vois, ce que tu dis, hum, ça m'est arrivé de dire, tu vois, d'avoir la pensée de, non, mais là, il se noie dans un verre d'eau, là. hum, Ça m'est arrivé, j'avais un groupe, je coachais des photographes, et j'étais en pleine liquidation de ma boutique. hum. Donc, c'était un peu la fin de l'histoire pour moi, de la photo. Enfin, voilà, je tournais une vraie page de mon histoire pro. J'étais en plein dedans. La paperasse, faut gérer, enfin, bon, bref, faut gérer une liquidation, aussi bien administrativement que perso. Et tu fais un coaching de groupe où il dit, ouais, alors moi, j'ai ça. Puis tu sais, tu sens que. Et puis en fait, il y a une demi-seconde, je me suis dit, mais si tu savais ce que moi je suis en train de traverser, franchement, ton problème, comment te dire Et en fait, tu dis non, ça, ils s'en foutent, ils sont pas là pour ça. Ils t'ont demandé de l'aide parce qu'ils connaissent ton expertise et le regard que tu peux avoir. Donc ça, bah, c'est pas grave, c'est ta vie, c'est pas la leur. Donc voilà, la demi-seconde, hop, et tu te reprends et puis voilà, tu reposes des questions. Mais c'est vrai que ce truc-là, tu te dis, non, mais si tu savais ton problème, comment te dire voilà, ça, je l'ai vécu, ça. Et c'est là, à partir de là, où j'ai commencé à me dire, il va falloir que tu règles certaines choses avant de vraiment mieux aider les gens. Parce qu'il y en a qui ont eu des résultats, d'autres pas. Ceux qui n'ont pas eu de résultats, c'est parce qu'ils ont pas osé, ils sont pas passés vraiment à l'action. Et ça, malheureusement, je peux pas faire à leur place. Non, C'est vrai que je leur disais, je peux pas croire plus en toi que toi. C'est pas possible. Je peux pas croire plus en ton potentiel que toi. C'est impossible. Je suis pas dans ta tête, je suis pas dans ton quotidien. Mais si toi, tu crois pas plus que moi, c'est mort. Enfin, je veux dire, là, je pourrais rien faire de plus. Je pourrais te donner toutes les techniques du monde. Le blocage, il est dans ta tête. Enfin, donc, enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu ce truc-là, voilà, d'accompagner des gens et que le résultat, il soit pas, ça a avancé. En fait, ils ont quand même avancé, mais pas à la hauteur de leur espérance, en fait, parce que bah, ils sont pas forcément bougés comme il fallait, à quoi. la hauteur de leur espérance ou à la hauteur de tes espérances. Mais tu n'es pas obligé de répondre. Ouais, je te dirais plutôt à la hauteur de leur espérance, parce que quand on a fait le bilan, tu sentais la déception. Oui. Ouais, les objectifs que je m'étais Ouais. fixés, je suis pas arrivé et tout ça. Donc là, tu te dis, attends, il est en train de me faire culpabiliser ou je rêve là? Donc tu te dis, attends, on va pas rejeter la faute. On va lui dire, voilà ce qu'on avait défini au départ. Voilà les objectifs qu'on s'était déterminés. On a défini des étapes que tu n'as pas voulu faire. D'un rendez-vous à un autre, tu me disais, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, je peux pas faire à ta place. Je suis pas, tu vois, je suis ni dans ta tête, ni. Enfin voilà. Ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Et puis je pense que tout ça, ça a mûri parce que, bon, ils sont encore en activité, ils ont relancé les choses différemment.
Mais peut-être qu'ils avaient envie d'entendre d'autres choses, mais bon, on n'est pas là pour ça. C'est pas notre rôle, quoi. Sinon, il faut Ouais, dès le départ dire, alors, tu m'envoies une liste de ce que tu veux entendre, et puis comme ça, je te la lirai quand ça te fait plaisir, quoi. Tu me diras. donc c'est peut-être un modèle à essayer. Je sais pas si ça sera vraiment utile pour les gens, franchement. Ils sont pas là pour ça. Les gens, ils te payent pour que tu les bouscules un peu. C'est ça. Mais il y en a certains qui sont quand même pas prêts. Ils ont pris le rendez-vous, ils payent, mais ils sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Ils croient peut-être que ça va être magique, ils pensent que ça leur demande pas autant d'engagement. Hmm. Mais oui, un coaching, ça demande de l'engagement, ça demande à être prêt à comprendre des choses différemment, à changer de lunettes, voilà, à tester des choses différentes qui peuvent être un peu difficiles au départ. Mais oui, si les gens font pas, on peut pas faire à leur place. Vous avez déjà eu le cas, vous, Manon Seb, de gens comme ça qui. Non, Bah, stagnent, en non? fait, moi, j'ai réfléchi et je pense que c'est parce qu'il y a une différence aussi dans ce que je propose par rapport à toi. Parce que toi, tu étais plus orienté coaching, mentorat. Hmm. Et moi, je suis très imprégnée plus thérapeutique. Et du coup, c'est pas la même approche. Et donc, il n'y a pas des objectifs aussi Concret. bah, ouais, concrets, je sais pas, parce que j'ai quand même des indicateurs, etc., pour voir s'ils progressent dans la direction qu'ils souhaitent. Mais il n'y a pas, enfin, j'ai jamais eu accompagné de personnes pour qu'elles aient un objectif de CA ou des choses comme ça. Ça se joue sur un autre niveau, ce que je fais. Oui, mais enfin, je te rejoins parce que moi, je suis peut-être plus aussi coaching de vie et voilà, associé d'autres outils aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà eu des gens aussi qui voulaient changer des choses, mais qu'au bout d'un moment, en fait, je sais pas pourquoi je suis là, Sophie, en fait. Ben, ça fait quand même 3 fois que tu viens, ça fait quand même 3 fois que tu me dis des trucs, des choses qui, ça n'a pas changé, ça peut-être, ça n'a pas changé. Si, mais bon, en fait, c'était rien. Bon, Mmh. d'accord, ok. Donc, oui, il y a des gens qui ne se rendent pas compte du chemin qu'ils ont fait, qui ne se rendent pas compte et du chemin qui reste à faire aussi. Mais, Mmh. Bon, en tout cas, non, j'ai pas encore eu j'ai pas encore connu ça, moi. et Vraiment, voilà. bah, Tant mieux. Enfin, voilà. tant mieux, mais ça doit être secouant. Ça doit beaucoup remettre en question, je pense, ouais, sur le coup. Bah, il faut juste se rappeler qu'on a des obligations de moyens, pas de Ah, résultats. c'est ça, ouais. Mm. Voilà. Et Mm. ben, voilà, on est tous bien placés, formés pour bien connaître les limites de responsabilité. On a les nôtres, faire du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas faire à la place des autres. Basta. Mm. Et d'un coup, non, moi non plus, j'ai pas eu, je crois pas. Et moi, c'est pas tellement, en fait, moi, c'est plus des remises en question constantes, mais qui viennent de moi, en fait. Ou Hum. pour le coup, ça peut être un peu dur à gérer. Ça m'est déjà arrivé de dire à Sébastien, s'il te plaît, regarde la visio de cette séance et dis-moi comment je suis là, parce que là, franchement, je sais pas si j'ai été pertinente. Et moi, à des Et moments, c'est ça. C'est c'est plus, intelligent et c'est sain. C'est normal d'avoir des doutes aussi. Heureusement, si on pensait qu'on était les meilleurs et qu'on n'avait jamais à se remettre en question nous-mêmes, c'est là où il y a un problème. C'est pas les meilleurs. Toutes Et c'est les aussi coachs. pour ça qu'il y a les systèmes de supervision ben, aussi. c'est Donc ça. là, tu Oui, dis, bien sûr. avec Sébastien est parfait, mais voilà, c'est aussi important de pouvoir aller dire à un moment, au fait, je viens de vivre ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre, et puis voilà, c'est super important. Ouais, et là, c'est vrai que nous, là, pour le coup, on a cette chance-là. Du coup, comme on est professionnels tous les deux dans le même domaine, on s'est formés à la même école. Enfin, je veux dire, on a des réflexes qui sont communs, mais mine de rien, quand on est dedans, parfois, on a des angles morts, on ne sait plus, on ne voit plus, on doute et tout ça. Et juste de pouvoir demander à l'autre, bah, alors là, vas-y, dis-moi honnêtement comment tu me trouves. Bah, c'est super pratique pour bah, faire la part des choses, en fait. Parce qu'à chaque fois, ça m'est arrivé, tu en as sorti du bon, tu m'as sorti des axes d'amélioration, tu m'as fait une petite méthode sandwich, là, avec... en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est me dire bah, ce qui est bien, les axes d'amélioration et terminer sur quelque chose de positif pour me ménager. Je fais ça très bien. Et ça, ouais, c'est précieux parce que franchement, à des moments, bah, on le sent bien dans les accompagnements, les moments où on touche vraiment sur des trucs et où ça, paf, ça fait un déclic. Et là, moi, ça m'arrive, je coupe l'ordinateur, je me sens reine du monde, quoi. Je dis, putain, je suis la meilleure coach du monde, là, j'ai touché un truc, machin. Et puis, il y a des fois où c'est un peu plus dur, où
où il y a un truc, mais que ça se décoince pas et on cherche par un côté, par l'autre, et puis ça dure longtemps. Et là, ouais, c'est dans ces moments-là, tu as vite fait de te dire, bah, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Est-ce que je suis en capacité d'accompagner? Moi, c'est plutôt ça qui a pu, jusqu'à présent, parfois ouais, me toucher, plus que des retours de coachés où là, j'ai pas eu de frontal, en fait, avec eux qui ont pu me dire, bah, je sais pas ce que je fous là ou des trucs comme ça. Ça m'est pas arrivé encore. Et par rapport à ce que je disais Julien, du coup, je réfléchissais un petit peu. Et moi, comment je fonctionne, souvent, j'arrive souvent à faire un bilan au début d'accompagnement, que ce soit avec des outils ou autres, pour voir un petit peu où en est la personne. Et régulièrement, j'en reparle pour montrer un petit peu déjà le chemin parcouru, pour que la personne se rende compte de ce qu'elle a fait. Même nous, c'est pareil. Une fois, tu as fait quoi cette semaine? Mm. Ouais, et au final, quand tu regardes, fais la liste, tu dis, bah, en fait, j'ai bien avancé. Et Mm. c'est vrai que avoir des outils ou faire des petits bilans et rappeler à la personne déjà, bah, tu te souviens, la semaine dernière, déjà, ou il y a 3 semaines, ou il y a un mois, tu me disais ça, et tu vois, on en est là maintenant, pour que la personne se rende compte aussi de son Ouais. évolution. Et ça permet qu'il y ait moins peut-être D'oubli. d'oubli, et que la personne ait l'impression qu'elle n'a pas avancé, alors qu'en fait, objectivement, si, tu vois. C'est juste que, bah, elle Elle en s'en rend veut pas compte. Mm. plus. Souvent, les gens en veulent toujours plus, et c'est normal aussi. Mais du coup, ouais, rappeler que bah, des fois, ils viennent de loin, etc., qu'ils ont bien avancé sur certains sujets, et ben, je trouve que c'est important. Alors peut-être que ça ne change pas tous les problèmes et que je pourrais tomber sur quelqu'un qui ne sera pas satisfait, hein, et je ne me le souhaite pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que moi, je trouve qu'en faisant comme ça, et puisque j'ai déjà eu des personnes qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, comment ils avançaient, et le fait de leur mettre un petit peu le nez dans où ils étaient avant, ça permet aussi de se rendre compte que, bah, en fait, s'ils avancent, c'est juste qu'ils avancent et ils ne se rendent pas compte qu'ils avancent, quoi. Donc, ouais. Oui, et puis après, ils nous disent pas forcément tout, en fait. Et j'ai l'exemple, c'était une histoire dans un livre avec un psy, mais peu importe, où le psy racontait qu'il avait accompagné plusieurs personnes, dont une femme à un moment, et un jour, cette femme, elle a décidé du jour au lendemain de plus continuer la thérapie. Et lui, il s'est demandé bah, qu'est-ce qu'il avait bien pu lui dire, qui l'avait fait réagir, qu'est-ce qu'il avait bien pu lui dire qui fait que elle avait décidé d'arrêter. Et voilà, il se mettait un petit peu en question. Et dans le livre, voilà, à un moment, ils sont dans un aéroport, ils se croisent tous les deux. Enfin, l'histoire fait qu'ils se croisent, mais ils se reconnaissent pas, ils se parlent pas. Et nous, après, on est embarqué dans l'histoire de cette femme et qui nous raconte qu'elle a cette dernière séance chez le psy où là, il a mis le doigt sur le truc, qu'il a fait, enfin, disjoncter, mais dans le bon sens, qui lui a vraiment fait le déclic et qui a décidé après de faire des changements dans sa vie positifs et qui, voilà, ça a vraiment été le tremplin et elle est partie faire d'autres choses super positives. Sauf que le psy, il n'en sait rien. Et c'est vrai que des fois aussi, on a des personnes qui ne nous racontent pas tout et on a des personnes qui arrêtent pour X raisons ou parce qu'elles ont fini leur chemin et tout. Et on ne voit pas toujours tous les bénéfices qu'ils ont pu Mm. prendre de l'accompagnement. Et c'est comme ça. Ça me fait penser à quelqu'un que moi j'avais accompagné, où j'ai vraiment eu cette séance, notamment, où il y a eu un maxi déclic. Mais c'était pas tout de suite, hein, ça a vraiment mis du temps. Et en fait, je me rends compte que pour X ou Y raison, si ce déclic-là, il avait été peut-être à j'en sais, 10e séance et qu'on avait prévu 8 séances, peut-être qu'en fait, bah, la personne n'aurait pas été satisfaite et on n'aurait pas tant avancé que ça. Et au final, bon là, ça a eu enfin, de la chance, mais ça s'est fait et qu'au final, bah, ça a radicalement changé sa vie, etc. Elle était hyper contente et tout. Mais je me dis, avant cet événement-là, bah, on n'avait pas avancé tant que ça, et c'était un peu compliqué. Donc, c'est vrai que je pense que ça peut arriver. Peut-être que la personne n'est pas prête aussi à faire ce changement et à avancer sur ça. Et du coup, bah, tu ne peux pas la forcer non plus. Peut-être qu'il lui faut plus de séances. Et des fois, en fait, c'est pas toujours évident Donc, je pense que ça peut clairement arriver que bah, des fois, la personne ne soit pas forcément satisfaite. Peut-être qu'elle ne s'engage pas pleinement aussi dans l'accompagnement. Peut-être que aussi, Ouais, on a mal en fait notre fait, c'est truc. ça. Il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte, quoi, Il y en a fait. tellement de raisons que du coup, bah, c'est important de se rappeler que ouais, qu'on ne sait pas tout, en fait. Bah, Et non. non, c'est ça, on ne Ça. sait pas tout. Voilà, les gens, ils arrivent à nous avec leur météo du moment, leurs problèmes, leurs machins. On reste dans un cadre. Ils ne peuvent pas nous raconter toute leur vie et toutes les interactions qu'ils ont pu avoir. Donc, on essaye, on n'a pas besoin de tout savoir non plus, même pour faire le super déclic, voilà, super puissant. Mais voilà, il faut avoir cette humilité-là aussi de dire, bah, voilà, je fais ce que je peux avec les infos que j'ai, avec mon état du moment, avec mes expériences, mes blessures aussi. Et puis, voilà, quoi. Je veux pas faire de mal. Et voilà. Là, je voudrais Il est juste possible aborder aussi de un truc. réorienter aussi. Ça, c'est Ouais. important aussi de bien avoir en tête que
des fois, on pense pouvoir accompagner, finalement, on se rend compte que non, et que ça peut être intéressant de réorienter vers des collègues, etc. Parce que des fois, bah, la problématique ne te parle pas, ou tu t'identifies trop, ou tu ne te sens pas capable Ouais. d'accompagner. Ça peut être au début, mais ça peut être après avoir commencé, peut-être parce que tu te rends Oui. compte de certaines choses, tu dis, bah, en fait, là, ouais, c'est pas Où possible, tu ne quoi. sens pas spécialement le truc avec la Oui, personne. aussi, Moi, ça, ça c'est m'est hyper arrivé, ça, important. pour le coup. Si tu ne le sens pas du tout et que tu commences à arriver, dire ça me fait chier de venir, bon, ton petit sujet, bah là, il faut Oui. quand même se rendre compte que là, ça va plus trop. T'es pas positif, t'as pas envie de l'aider. Bon, et là, il y a, ça, enfin, j'espère que ça n'arrive pas tous les jours. Mais en tout cas, ça, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois, parce que tu as mal cerné la personne peut-être au début, tu te rends compte que Mm. bah, ça avance pas comme tu veux, etc. Donc, ouais, enfin, voilà. Je voulais juste aborder un sujet là, parce que est-ce que, est-ce que vous appliquez à vous-même les conseils que vous donnez aux gens? C'est une bonne question. Non, On mais essaye. j'en parle parce que voilà, fin 2024, j'ai fait un bilan de compétences histoire de faire un point sur finalement ce que je savais faire et ce que je voulais plus, tout ça. Parce qu'à un moment, ouais, au bout de 20 ans, tu fais un point et tu sais plus trop où t'en es. Tu dis, je sais faire pas mal de choses, mais du coup, vers quoi je vais aller? Et puis en fait, à chaque fois, elle me disait, mais toi, tu ferais quoi dans ce cas-là? Ce serait quoi? Tu dirais quoi à la personne si elle était dans le même cas que toi et tout ça? Puis là, tu fais, waouh, en fait, j'applique pas. Moi, j'applique pas. J'applique peut-être 30% de ce que je dis aux gens. Il y a plein de trucs, hein, Quelque tu chose à vois. dire T'as là-dessus. quelque chose à dire? Ouais, Donc moi ça, aussi. du coup, ça m'intéresse de savoir comment vous, dans votre quotidien, vous appliquez, tu sais, un peu les conseils et voilà, Je comment pense vous que challengez les c'est autres, quoi. Je pense que c'est naturel et c'est aussi pour ça qu'on a souvent cet outil à dire, bah voilà, si tu étais une amie qui devait te donner un conseil, qu'est-ce que tu dirais? Pour que la personne elle, prenne cette position-là et qu'elle puisse du coup exprimer elle-même le conseil qu'elle donnerait et du coup un conseil qui est écologique pour elle. Moi, je dis aussi souvent que quand on parle, bah, en fait, il faudrait s'enregistrer, nous aussi. Parce que même les conseils qu'on donne à nos coachés ou à des personnes autour de nous, ben, on devrait s'enregistrer et avoir la petite voix qui écoute ce que nous, on est en train de dire aussi, pour dire, OK, ça, t'en dis quoi? Est-ce que ça, tu l'as fait pour toi? Est-ce que ça, c'est OK pour toi? Et ça nous permettrait d'aller plus vite. Mais je pense que c'est humain et je pense que tout le monde en est à ces 30% de choses qu'on dit et qu'on devrait faire pour nous. Alors, pour répondre à ta question, Julien, du coup, après, tu peux répondre. Non, pour moi. Mais en fait, il faut bien avoir en tête que quand on coach les gens, etc., déjà, oui, on peut donner des astuces, des clés, des machins et tout. Attends, Mais Seb, déjà, pardon, hein. on peut Attends, en proposer. Ouais. Seb, je te coupe, juste, garde le fil de ce que tu vas dire. Mais il faut savoir que, tu sais, quand les enfants, ils te racontent une histoire et qu'ils commencent par, mais en fait, Je vais te défendre en plus, c'est pour ça que je dis ça. non, je sais, mais ça me fait sourire parce que je sais que moi, mes enfants, quand ils disaient non, mais en fait, je disais bon, vas-y, Non, mais je sens que non, ça va mais être je un pense mytho que derrière. déjà Non, d'une, non, c'est difficile je rigole, de mais tout mettre en place. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, bon, enfin, en tout cas pour moi, dans mon coaching, ça se passe comme ça. Bon, quand je donne des clés, etc., je peux en donner plusieurs et la personne va tester ce qui peut marcher pour elle. Et en fait, dans tout ce qu'on propose et qu'on parle avec la personne, ben, il y en a qui vont lui parler, d'autres qui vont pas lui parler, etc. Donc c'est difficile de mettre en place tout ce qu'on peut proposer aux gens parce qu'il y en a qui marcheront tout simplement pas avec toi. Donc heureusement, parce que si tu dois mettre en place tous les tips possibles que tu mets dans la vie des gens ou quoi, bah, je pense que ça serait compliqué. Donc, Non, mais on dit pour quand moi, même le c'est non. cordonnier est le plus mal chaussé. Donc, il y a quand même des fois des choses qu'on dit aux autres, qu'on fait pour les autres et qu'on ne fait pas pour soi. Ouais. Donc, je pense qu'il faut tester, voir. Et après, oui, tu peux avoir tendance des fois aussi à dire pour eux, ça marcherait, pour moi, ça marcherait pas. Et au final, quand tu testes, tu te rends compte que si, et que bah, après, je le fais pas depuis le début. Donc, ouais, non, non, Ben, moi, je en perso. fait, moi aussi, je pars du principe que les personnes auxquelles sont là pour que je les aide à un moment donné de leur vie à faire des choses, ben, c'est peut-être pas non plus mon moment à moi de faire les choses. Je veux dire, Mm. c'est pas parce que j'accompagne quelqu'un qui veut, je sais pas, c'est pas le cas, hein, mais du coup, c'est parce que ça me fait penser à moi. Mais admettons, quelqu'un vient me voir et veut être accompagné pour se remettre à de l'activité physique. Bah, si moi, c'est Mm. pas le moment pour moi de me remettre à l'activité physique, c'est pas parce que je l'aide à ce qu'il le fasse que moi, je vais aller courir On plus est souvent. d'accord. On est- Donc, sur ça, pour moi, ça me paraît assez. Mais moi, Bah, j'ai un exemple. J'accompagne deux femmes qui vont faire le rallye des gazelles bientôt. Et en fait, on a commencé il y a un an. Et au tout début, donc, elles doivent aller chercher des financements pour payer l'inscription, payer plein de choses et tout ça.
Et j'aurais suggéré de lancer une campagne de crowdfunding, Ulule ou peu importe. Et voilà, donc on parle de ça. Et le soir, je me suis dit, mais c'est une bonne idée en fait, la campagne Ulule. Et je l'ai faite et j'ai lancé la campagne Ulule pour mon livre. Mm. Mais c'est aussi, voilà, j'ai vraiment dit quelque chose pour d'autres sur un autre sujet, puis après ça fait tilt. Mais en fait, c'est une super idée, ça. Voilà, ça peut amener Ouais, à ça aussi. et sur ce qu'on disait, oui, bah, de toute façon, on met jamais tout en place. Donc, pour la raison déjà que j'ai donnée, que bah, juste, c'est peut-être pas notre sujet du moment, mais aussi parce que enfin, il y a des choses que on a nos propres freins aussi. Il faut qu'on n'a pas trop envie de les mettre et tout. Et ça m'arrive à la maison, ça nous arrive tous les deux. On a certains comportements, et là, on se dit, ah là, t'es vraiment pas coach là, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça, on se le dit souvent. Donc, on a des Même dans la communication, des fois, tu vois, quand tu t'exprimes, tu dis, ah oh, bah, putain, parce qu'on là, ne va pas être en permanence en session de Non? coaching, c'est pas possible, Ah quoi. non, et puis c'est pas bon non plus d'être Ah le coach du conjoint. C'est un peu, voilà. donc, nous, au quotidien, la communication non violente, bon, il y a des moments, c'est violent, et non, c'est mais pas grave, violent, pas violent. mais attention à ce que tu dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas toujours. C'est comme pour les psys, on a souvent l'impression qu'un psy, quand il va t'analyser alors qu'il est en off, quoi. Bah non, un psy, quand il est en off, c'est comme un coach, quand il est en off, il n'est pas en séance, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment une idée reçue que. Alors, ouais, certes, on a des automatismes, c'est sûr, quoi, qu'il y a certains trucs où bah, peut-être on peut percevoir des choses par habitude ou par ouais, réflexe ou quoi. Mais c'est pas pour autant qu'on est en permanence dans une posture de coach. Et pour nos vies, bah, non plus, quoi. Heureusement. Est-ce que vous avez une fois été perturbée? Moi, je sais qu'à un moment, je me suis demandé si mes amies, elles venaient voir Sophie, la copine, ou Sophie, la coach. Parce Hmm. que j'avais des amies qui vivaient des choses difficiles et j'avais vraiment l'impression qu'elles cherchaient la coach. Hmm. Et jamais, comment tu vas, Sophie? Enfin, voilà, effectivement, il y a peut-être un déséquilibre en termes d'état d'esprit et de bien-être dans nos vies. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais elle ne me demande jamais comment je vais, elle s'intéresse jamais à ce que je vis. En fait, elle veut juste que je l'écoute et elle a son problème. Donc ça, c'était un petit peu challengeant pour moi, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, en fait, si ça ne me convient pas, il faut que je lui dise. Et si je veux qu'elle me demande comment je vais, bah, je peux aussi lui dire, en fait, de temps en temps, tu t'intéresses à comment je vais. Et c'est aussi ouais, à montrer la Sophie toujours souriante, toujours positive, qui est là à 99% du temps. Mais la Sophie, elle est humaine et de temps en temps aussi, elle a ses moments de doute, elle a ses moments de fatigue, elle a ses moments, voilà, un peu moins bien. Et de temps en temps, j'aimerais bien aussi que les gens soient des amis, quoi. Ça vous est jamais arrivé? Pas pour mes meilleurs amis, mais par contre, ça m'est arrivé pour des, comment on appelle ça? Des Connaissance. copains, ouais, des Des copains copines, relations, quoi. Voilà, c'est ça. Où là, vraiment, j'ai tout de suite senti, parce qu'effectivement, tu as ce côté où la personne, elle s'intéresse pas du tout à toi, quoi. Elle est juste là pour t'apporter ses problèmes. Et moi, pour le coup, quand c'est pas dans un cadre défini de coaching et tout ça, ça me pompe une énergie folle. Et donc, en fait, bah, je me rends compte qu'assez naturellement, c'est des personnes que je finis par écarter pas mal de ma vie, quoi, tout simplement. En ayant moins de contacts, tout simplement. Par contre, pour les amis vraiment proches et tout, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que dans ma tête, juste, j'active pas. C'est comme si je mettais pas l'interrupteur coach. Et donc, je suis en conversation classique où je vais dire les trucs classiques sans aucun, enfin, je veux dire, justement, sans cette prise d'auteur de la girafe, quoi. Donc là, par exemple, si elle se plaint, je ne vais pas être en train d'essayer de voir, lui faire voir les choses autrement ou quoi. Je vais me plaindre avec elle, enfin, des choses comme ça. Où je perds complètement ma posture de coach parce que ce n'est pas le lieu, Parce quoi. qu'heureusement, voilà, c'est pas le lieu. Et, oui, tout à Et fait. je vois vraiment une différence, moi, entre ouais, posture de coach et conversation de tous les jours avec les copains-copines. Toi, ça t'est arrivé ou pas, du coup, avec les... Je réfléchissais sur les connaissances, ça peut m'arriver. Ouais, ça m'est souvent arrivé, mais même, je me souviens dans mon passé, souvent on venait de me demander des conseils, tu vois, pour gérer certaines problématiques relationnelles.
ça m'a jamais trop dérangé parce que du coup, moi, à l'époque, ça me faisait faire des potes aussi, etc. Tu vois, j'étais un peu, du coup, tout le monde venait me voir, j'étais content parce que du coup, j'avais des potes. Après, dernièrement, depuis que je suis adulte, on va dire, ça a pu m'arriver, je me souviens, ouais. Mais il n'y avait pas que ça, j'ai l'impression. Donc, on venait me voir pour ça, mais aussi on s'intéressait quand même à ma vie, etc. Donc, il y avait une part des choses, mais j'ai l'impression quand même que, ouais, il y avait une partie quand même qui venait me voir pour ça. Ça m'a jamais trop Et toi, dérangé. par contre, ce que j'ai déjà vu, je pense que ça nous arrive à tous, hein, c'est parfois tu as envie d'aider une personne qui n'a pas envie de l'aider. Oui, ça. Lui, Ouais, il a cette tendance-là un ouais, petit peu, à parfois à vouloir apporter un petit peu de coaching ouais. Ouais. avec les potes, Qui mais n'ont pas trop de notion de développement personnel ou de coaching ou quoi, et qui, du coup, alors Passe à passe au-dessus. côté. et du coup, ça le frustre. Et je lui dis, mais Ouais, t'es pas en train de les accompagner, hein, donc non, bah non. Ils n'ont rien demandé. Non, c'est ils n'ont sûr, rien c'est demandé. sûr. Mais ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais. Ouais, il y a tellement de choses. C'est passionnant ces sujets-là. C'est parce qu'en fait, tu peux voir aussi tout ce qui est, des fois, quand tu prends un peu de recul, et qu'il ne faut pas forcément, tu peux voir un peu tout le potentiel de la personne. Tu te dis, Ouais, et ça te elle a tellement frustre. de possibilités et il y a tellement de choses qui pourraient être faites pour qu'elle se sente mieux, etc. Mais elle n'a pas envie de se sentir mieux. Bon, bah, du coup, mais c'est frustrant parce que surtout quand tu apprécies un peu la personne, tu te dis, c'est dommage parce qu'elle pourrait tellement kiffer sa life. Donc, du coup, ouais, ça peut être C'est nos frustrant. limites. C'est C'est- nos limites. Ah oui, les gens On qui peut n'ont pas. pas Ouais, envie ou en tout cas qui ne sont pas dans une optique d'amélioration sur certains points. c'est pas Mais, notre rôle. Ça rentre par une oreille, ça ressortira par l'autre dans hum. tous les cas. Il y a Mais des gens qui se complaisent aussi hein, dans leur rôle de victime, enfin, parce qu'ils ne ouais, connaissent pas autre chose et parce que c'est leur seule identité. Je suis victime de ça, je suis malade de ça, c'est la faute des autres, c'est leur identité. Et le jour, enfin, imaginer autre chose, c'est trop challengeant pour eux. Oui, c'est ça. C'est que quelque part, c'est rassurant Ouais. d'être là-dedans. et j'ai remarqué que c'est souvent aussi quand tu veux donner des conseils que ça ne fonctionne pas. Parce Hum. qu'en fait, ça ne vient pas d'eux. Et j'ai le souvenir d'une histoire où bon, quelqu'un qui était en couple depuis très longtemps, tout le monde lui disait qu'il était malheureux, que ça se voyait qu'il était malheureux, qu'il souffrait, c'était hyper toxique leur relation. Et pourtant, il ne la quittait pas, quoi. Parce que tout le monde lui disait, mais quitte-la, même face Oui, à mais sa alors que, quoi. est-ce Et que il tu ne l'a vas jamais bien? fait. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que, voilà, ben, et c'est là où on le sait. C'est Et c'était compliqué, notre quoi. métier d'imposture qui change les choses. Et c'est pour Du ça que je coup, disais les tout à conseils ne l'heure, marchaient pas, quoi. Ils marchaient voilà. pas du tout. Et au final, bon, ils se sont séparés, etc. Et maintenant, il est très heureux. Mais c'est vrai que bah, quand tu viens pour donner des conseils, si la personne n'est pas prête à les entendre, et bah, ça marche pas. Il faut que ça vienne de elle, et ses décisions, De ses choix, etc. Et donc, c'est donner des conseils, des fois, ça marche pas toute toujours, façon, quoi. un conseil non sollicité, Ouais. c'est généralement pas une bonne chose. Ouais, et tu te dis, ça marche pas toujours, enfin, ça marche rarement, en fait. Et même, Ouais. même de parents à enfants, quand tu veux aussi dire, voilà, attention, si tu fais ça, il va se passer ça, si tu fais ça, nana, ben, en fait, les enfants, ils ont aussi besoin de vivre et pour apprendre à marcher, ils tombent, quoi. Enfin, des fois, Ouais, non, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire que les gens vivent les choses pour s'en sortir après. ouais, c'est vrai. Ouais, ça me fait penser à un truc que j'ai raconté à mon fils il n'y a pas longtemps. Parce que mon fils, voilà, je suis pour qu'ils fassent leur expérience, mais des fois, tu sens le truc. Bah, de par ta Mm. vie, hein, forcément, tu as vécu un peu plus de choses que lui quand même. Et puis la dernière fois, je lui dis, écoute, fais comme tu veux. Moi, je le sens pas, ton truc, mais il dit, ouais, je sais pas. Je lui dis, rappelle-toi la balançoire quand tu étais petit. Donc il dit, la balançoire. Je dis, bah oui, on est assis, on est dans le parc, on est en train de discuter avec des amis, et puis je te vois du coin de l'œil te balancer sur le ventre, et je te dis, attention, tu peux basculer, et si tu mets pas tes mains, c'est ton nez qui va prendre. Et il m'avait dit, non, c'est bon, c'est bon. Je tourne la tête. 10 secondes après, j'entends un bruit. Il se lève, une grosse bosse sur le nez. Et donc je lui rappelle ça, je lui dis, voilà, c'est la balançoire. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Je t'avais dit, attention, t'as pas écouté, t'as failli te péter le nez. Par chance, il ne l'est pas, mais voilà. Et donc, il s'en rappelle. Donc, c'est un truc qui le drive maintenant qu'il est plus grand. Tu vois, il va avoir 21 ans. Voilà, tu vois, il est en alternance. On lui a proposé des choses et il me consulte. Je lui dis maintenant, c'est toi qui as la décision finale. Maintenant, moi, mon intuition, bon, c'est la balançoire, quoi. Tu vois, voilà. Donc, le coaching est là quand même parce que je lui dis pas ce qu'il faut faire. Mais voilà, il me consulte
pour mon intuition. Après, il faut qu'il fasse son expérience aussi, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est C'est génial tout ce qu'on peut leur montrer à nos enfants aussi. Ça crée des relations qui sont fantastiques aussi. Enfin, voilà. Moi, je sais que en termes de communication, en termes de pouvoir parler de tout, de savoir se dire les choses, ouais, c'est fondamental. ça. Non, mais comment on rebondit? Parce que ça, c'est ma fille qui est le penchant, qui est complètement à l'opposé de mon fils. Ils ont deux personnalités différentes. Ma fille, quand elle vient, bon, des fois, elle prend ses aises un peu, tu vois, et bon, elle a 24, ouais. Et des fois, elle parle comme si j'étais son pote, tu vois. Donc, je veux bien être cool, tout ça, je suis content de la voir et tout, mais je recadre quand même, tu vois. Et puis, tu vois, elle fait la tête, quoi. Je dis, mais. Elle dit, ouais, c'est bon, tu vois. Et je lui fais, attends, attends. Je lui dis, attends, je suis ton père. Oh, bonjour, enchanté, Julien, ton papa. Voilà. Je lui dis, si moi, je peux pas te dire Mm, ce que je suis mm, en train de te dire, qui peut te le dire? Si moi, j'ai pas le droit de te dire ce que je suis en train de te dire, qui sur Terre peut te dire quelque chose? Et je dis, sache que même vieux, mais m'en fous, s'il y a un truc qui me plaît pas, je te le dirai toujours. Même si tu es majeur, vacciné, responsable de ce que tu fais, là, tu es chez moi, en fait. Et je suis pas ton pote, je suis ton père. On est cool, on rigole et tout, mais il y a la limite, tu vois. Et tu sais, tu vois, genre, tu dis, mais c'est fou, elle a 24 ans, et enfin, en fait, tu dis, bah, c'est tout le temps, finalement. Tu vois, le lien, voilà, enfin, j'allais dire, c'est sans fin. J'ai l'impression, l'éducation des enfants, La c'est relation, en tout cas, la relation ouais, la parfois. relation, elle change, mais Après, tu es quand même là, tu vois, pour les accompagner. Tu vois, je vois, ils sont partis de la maison, ils sont autonomes. Ça, c'est un truc qu'on a réussi quand même, leur inculquer ça, l'autonomie au quotidien, autonomie financière. Mais quand il y a des décisions un peu importantes, bon, bah, en fait, ils nous consultent quand même parce que ils se disent, parce qu'ils savent que vous bon, êtes bon ces conseil. vieux-là, ils racontent pas que des conneries, quoi. C'est bien, c'est bien. Donc, Je peux pas donc en dire voilà, tu autant vois parce que j'ai pas l'histoire. d'enfants qui ont 24 ans, donc pas de Ouais, bah, regret. après, c'est comme ça, hein. Bah, voilà, la vie s'est construite comme ça avec Delphine. Et voilà. Après, Mais c'est vrai qu'en tant que parent, l'époque, la période où les enfants quittent la maison, moi, mes enfants, ils ont 20 ans et 18 ans, et voilà, au mois de septembre, ils sont partis tous les deux aussi pour leurs études. ouais, Donc, mon fils à Lyon, un peu plus loin, il rentre moins souvent, et ma fille à Paris, donc elle rentre tous les week-ends. Mais c'est vrai que c'est des moments de vie qui changent, qui redéséquilibrent un petit peu tout ce que tu avais mis en place. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, que c'est important de se sentir couple sans les enfants parce que enfin, ça se prépare aussi, hein, toute cette période-là, mais parce qu'à un moment, oui, ils sont plus là. Donc, j'entends des fois des mamans qui, oh, mais non, mais moi, mon fils, il partira jamais. Oh, mais non, non, moi, il va, non, c'est bien s'il reste vivre avec moi jusqu'à ses 25 ans. Ah, c'est peut-être pas tout Tanguy à après, hein. fait, ouais, ah voilà, c'est pas, bah, pas franchement, tout à fait le processus naturel, quoi. Mais ouais. bon, chacun fait comme il peut, mais t'as des trucs, tu dis, oh, oups, faut couper le cordon, madame. Ouais, c'est vrai que moi, dès le début, moi, j'ai toujours dit, je fais pas des enfants pour les garder avec moi, quoi. Mais personne, enfin, c'est comme ça, Non, aucune il y en a espèce plein, c'est pas ça, animale. hein. Il y en a plein, c'est pas ça. Mais du coup, est-ce que ça a eu un impact sur la manière, l'éducation qu'ils ont reçue, les valeurs qu'ils ont reçues, tu vois? Et en fait, ouais, puisque, ben oui, ils Bien sont sûr. partis, ils avaient 18, quoi, 19, quoi. Donc c'est Ouais. plutôt jeune, en fait. Ouais, moi, Mais mon fils, en troisième, il nous a dit, je veux être interne. J'étais pas prête, hein. Enfin, je savais bien qu'ils allaient partir de la maison, moi aussi. Comme toi, j'ai fait des enfants pour qu'ils vivent leur vie. Mais le passage seconde internat, il m'a secoué un petit peu, ouais, mais c'était son choix et voilà, et aujourd'hui, il n'y a aucun regret, il l'a très bien vécu et moi aussi. Et ça m'a aidé aussi à préparer la suite. Donc c'était super chouette. Et surtout, c'était ce qu'il voulait. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est c'était les bonnes important, raisons. ça. Ça, C'était les bonnes j'ai raisons. eu cette discussion-là avec ma fille il y a pas longtemps. Elle fait une école d'art. Donc c'est très, pour beaucoup de gens, c'est très abstrait, quoi. C'est le cas de le dire. Euh, Tu vois, mes parents arrivaient à dire, mais tu vas faire quoi après? Mm. C'est pour faire quoi? Mon fils, lui, c'est un peu plus terre à terre. Il fait une alternance en vente. Enfin voilà, lui, il veut être salarié. Il suit son truc, il veut faire un master. Enfin bon, bref. Elle est en école d'art. Et elle me dit, ouais, mais tout le monde me dit, qu'est-ce que tu vas faire après?
voilà, j'ai l'impression que. Je fais, attends. Je dis, tu sais ce qu'on va faire? Regarde. Je dis, est-ce que moi, est-ce qu'on t'a empêché de faire ce que tu veux? Elle dit, bah non. Je dis, bah, en fait, dans la vie, tu feras ce que tu veux. À partir du moment où ça te plaît et que tu t'éclates et que tu es heureuse, fais ce que tu as envie de faire. Rentre pas dans les cases, fais ce que tu as envie, quoi. Donc, tu veux faire une école d'art, à un moment donné, bon, bah, tu sais, le quotidien, il faut vivre, quoi. Mm. Et bah, on garde l'autonomie, c'est très bien, en fait. Quand il y a des coups durs, on est là, mais au quotidien, on n'est pas là financièrement à mettre de l'argent tous les 4 matins parce que. Donc, ils ont appris ça, l'autonomie financière, à gérer leurs sous. Mais ils font ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, là. Mm. Et ça, c'est quand même un truc, tu te dis, waouh, on a quand même des enfants qui sont bien dans leur basket, quoi. C'est important. Ouais, ouais, Et c'est grâce à ce que vraiment, vous leur ils ont choisi, ouais, ils ont choisi leur filière et tout ça. Euh, ouais, enfin, je pense qu'on peut tous citer des gens qui ils font ce qu'ils font parce que faut le faire, quoi. Je pense que vous en avez en tête, hein. Je pense que Mm. on connaît tous des gens qui sont là, mais qui se disent à chaque fois, ouais, mais voilà, tu vois, qui se plaignent tout le temps de leur travail et Ouais, machin, et tu leur dis, ben change. Ouais, mais c'est compliqué, quoi. c'est compliqué. Moi, je fais aussi des bilans de compétences et Mm. j'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent bah, j'ai fait ces études-là parce que papa, maman, ils voulaient que je fasse ça ou parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse autre chose. Et que 20 ans après, 25 ans après, ils se disent, mais en fait, c'est vraiment ça que j'avais envie de faire de ma vie. Donc, ouais, c'est triste pour moi d'entendre ça, d'entendre ce gâchis, entre guillemets, de gens qui n'ont pas réussi à communiquer, pas réussi à dire ce qu'ils voulaient faire, comme tes enfants, voilà, qui n'ont pas eu l'accueil de leur identité, de leur personnalité, voilà, des activités qui leur plaisaient. Et voilà, bon, après, il n'est jamais trop tard, heureusement. Il y a plein d'autres choses qui se font plus tard aussi. Mais, euh, mais ouais, j'en côtoie beaucoup des adultes qui aujourd'hui reviennent à des rêves d'enfants. Pour revenir à ce que tu disais sur les enfants, le fait qu'ils puissent être libres de partir, etc. Je pense aussi que l'éducation qu'on a reçue et tout joue aussi beaucoup parce que moi, vu que j'ai été avec mon père pas mal, on a beaucoup bougé, puis j'ai fini en internat, puis maintenant notre famille elle est à l'autre bout du monde partout. Et toi aussi, tu as quitté assez rapidement chez toi. Ouais, Je pense que moi, c'est ça autre joue. chose. Moi, c'est parce que en province, il n'y avait pas les études. Oui, mais Donc, du coup, tu es quand même parti de chez toi et du ouais, je coup, suis ils t'ont partie. laissé partir, ils auraient pu trouver, je sais pas. Et du coup, je pense que, après, je dis ça, j'ai pas d'enfant, mais je pense que vu qu'on est ouvert à ça et que ça moi, ça m'a beaucoup apporté de pouvoir être un peu libre, on va dire. Je pense que je vais essayer de reproduire ça pour qu'ils puissent faire le choix qu'ils veulent, tu vois. Même si je pense que quand tu as des Est-ce enfants, que tu c'est une as plus de déclaration liberté. qui veut des enfants avec toi? Elle le sait déjà, ça. Elle le sait déjà. Non, non, on en a déjà parlé. Et communication, là, mais oui, non, je C'est pense dans que ça. enfin, c'est dans le tuyau, du coup. Voilà. C'est en cours, quoi. Ah non, c'est pas. Non, C'est il en y a rien projet, quoi. il y a rien dans mes tuyaux là. Non, non, mais enfin, c'est dans le sien, mais du coup, voilà, faut. Bref. À un moment, il va falloir allumer le Non, non, robinet, quoi. non, là déjà, on a le plaisir depuis fin 2024 d'être tonton et tata pour la première fois. Là, pour la deuxième fois depuis février. Et voilà, déjà, on prend nos rôles de tonton et tata à cœur. Après, on verra. Super, super, Ah, super. après, c'est pas pareil, hein. Quand c'est les Ah tiens, bah t'as une oui, je autre me doute Ah bien. responsabilité. bah, là, c'est comme quand tu gardes un animal de compagnie, quoi. C'est bien parce que tu n'as pas les contraintes, tu profites. Ça leur fera plaisir. Voilà, ça, c'est enregistré pour plus tard. La bonne comparaison. Ouais, Tata nous a toujours comparé à des animaux. J'espère. Ah, mais cool. Et ben, les amis, vous savez quoi? On arrive, ça y est, là, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Ça passe vite, hein, quand on Ben est en ouais, ça passe compagnie. vite parce que voilà, un sujet en pousse un autre. Tout le temps. Ouais. Bah oui, tu Et- voulais parler argent, on n'a même pas parlé Et oui, argent. c'est Ah vrai. ouais, l'argent, non, c'est Moi, pas. j'aurais voulu parler d'un sujet moins drôle, de la mort, forcément. Ah ouais, Mm. Mais bah voilà, ouais. écoute, on va être obligé de faire un deuxième, hein. La mort et Ouais, c'est ça. l'argent, ouais, bah ouais. Bah pour le coup,
Faudra qu'on se reprévoie un truc parce que là, je pense que là, on peut repartir sur une Ah, heure et bah demie là, Ah on de. part sur une bah, heure, là. La journée même, là. Voilà. Ah ouais, on peut repartir à une heure et demie. Bah, après, c'est le principe hein, à voix haute. Des fois, c'est à voix haute, tu as une pensée qui vient, puis bah, il y en a une autre qui pousse une autre et ainsi de Mais suite. oui, mais c'est ça qui est sympa C'est le aussi. jeu, c'est le jeu. Du coup, bah, ceux qui ont j'ai écouté, passionnant. merci. Ceux qui ont Mm. vu aussi, eh bah, si vous voulez en savoir plus, postez les commentaires et puis voilà, on vous répondra sur la mort et l'argent de ce qu'on voulait échanger, quoi. Mais donc, du coup, on va arriver à notre séquence qu'on a à chaque fois, à chaque fin d'épisode, on va partager chacun nos coups de cœur du moment. Donc, moi, j'ai le mien. Après, je sais pas qui veut commencer. Bah, C'est moi? Bon, vas-y. bah allez. Alors moi, du coup, j'ai découvert les livres audio. La fille qui se réveille longtemps après. Pour la première fois, j'ai écouté un livre audio, bon, que t'es pas ouf, donc je vais pas le conseiller. Mais par contre, la manière dont c'est fait, je trouve ça vachement bien pour faire d'autres choses en même temps dans sa journée ou même le soir quand tu es trop fatigué pour tenir ton bouquin et puis que tu veux quand même écouter un petit chapitre. Et j'ai vraiment apprécié ça. Donc, je voulais faire la promotion du coup d'un podcast qui s'appelle Le Feuilleton sur Radio France. Alors, j'ai pas encore écouté, mais j'ai trouvé que c'était très chouette parce que c'est des livres qu'on en tout cas, en tant que moi, ancienne littéraire, parce que j'ai fait Hippocane, Cagne, etc., il y a des ouvrages références qu'on ne lit jamais. Et parce qu'on se dit ça va être lourd à lire et tout ça, et ils existent en format audio sur ce podcast-là. Donc, je trouve ça vachement chouette de me dire que je vais pouvoir écouter des livres qui peuvent être un petit peu durs à lire en version audio et qui apparemment, c'est ma sœur qui m'a dit ça, ils ont aussi des sons qui mettent des ambiances, etc. pendant la lecture, donc c'est assez immersif. Voilà, ça à découvrir, mais en tout cas, une nouvelle passion pour les livres audio. Et si vous avez un bon abonnement Spotify, vous Et avez. bah oui, parce que du coup, moi, j'ai écouté Voilà. sur Spotify. J'ai découvert ça sur Spotify parce qu'on a un abonnement et il y a des livres audio sur Spotify, dont tout un tas de livres de dev perso. Donc, ça tombe bien parce que moi qui avais une liste énorme de bouquins de dev perso que je voulais écouter, bah, ils sont tous très nombreux dispo sur Spotify. Donc, ça m'évite Quand tu as de un les abonnement acheter. classique Spotify, tu as Ouais. des heures de livres audio qu'on Il y a on n'était pas au courant. 12 heures par mois. Ça fait 10 ans qu'on est sur Spotify. Non, non, mais c'est assez récent, je crois. Ok, Mais bah voilà, il y a, ça il y a ne savent 12 pas. heures par mois d'écoute et du coup, beaucoup de bouquins que j'avais dans ma liste à acheter et je n'aurais pas à les acheter comme ça. C'est des économies. Pas pour les auteurs, par contre. Logiquement, ils doivent être un peu Oui. rémunérés quand même via Spotify, je pense. Super. Oui. Logiquement, oui. C'est comme les musiciens. Après, à toi? Vas-y, Seb. Bah moi, ça va être une série du coup qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui est sortie il n'y a pas très longtemps d'un côté, qui est sur Prime Video et que tu peux aussi retrouver sur YouTube d'ailleurs. Les Ah ouais? 3 premiers épisodes, ouais, qui sont disponibles sur YouTube. C'est Beast Game. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou pas. Beast Game comme une bête en anglais, je pense. Et game. C'est Mister Ça Beast vient en de fait. MrBeast, qui est du coup le plus Gros gros YouTuber. YouTuber mondial avec je ne sais plus combien de millions d'abonnés, 350 millions, bref, peu importe. Et donc lui, en fait, sa thématique sur YouTube de base, c'est de faire des vidéos pour faire gagner des jeux un peu comme Squid Game, etc. aux gens et leur faire gagner de l'argent. Sauf que tu meurs pas, ouais. Sauf que tu ne meurs pas. Bien sûr, en gros, il fait gagner de l'argent aux gens, mais en les faisant jouer, participer à des trucs, etc. Et en fait, tout l'argent qu'il récupère par ses vidéos, ce qu'il fait, il est réinvesti dans les prochaines vidéos pour donner toujours plus d'argent aux gens, etc. Et il fait aussi des actions pour la planète, etc. C'est pas que d'argent, voilà, pour de l'argent. Et du coup, là, il a sorti une série Netflix où, du coup, c'est un peu comme un Squid Game où ils sont 1000. Et en gros, ils peuvent gagner à la fin, le dernier qui reste, il gagne 5 millions de dollars, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, oui, c'est beaucoup. Et il y a tout plein d'exercices, de jeux, de trahison, etc. C'est 10 millions. Spoil pas pour les gens. Faut pas spoiler pour les gens. Et Ouais, mais du c'est pas coup, ça. C'est que, en fait, non, mais il y a une histoire avec ça. C'est que le gagnant, c'est 10 millions. Sauf que aux États-Unis, les gains de jeu sont imposables, à la différence de la France. Et donc, le gars va gagner que la moitié. C'est ok. ça le truc, c'est qu'en fait, l'État lui pompe quasiment 50% de ses gains parce que c'est imposable aux États-Unis. Voilà. Parce que D'accord. c'est la petite histoire fiscale.
Et du coup, moi, déjà, j'ai bien accroché parce que j'aime bien les jeux, un peu les trucs télé, etc. Sauf que ce que je reproche dans les autres trucs que j'ai pu regarder, c'est que souvent, c'est des séries parce que c'est romancé. C'est pas forcément des vrais gens. Ils vont pas, le Squid Game, on parlait parce qu'ils vont pas mourir, mais je parle même sur des gens ou des jeux. C'est romancé, ce qui fait qu'il y a toujours, c'est toujours présent et à la fin, il se passe un truc. Mais parce que c'est prévu pour. Là, vu que c'est des vrais gens qui jouent, bah, en fait, il peut se passer des trucs comme il peut se passer des choses dont on ne s'attend pas parce que bah, c'est des vraies personnes. Et du coup, ça rajoute quelque chose et puis avec le point de vue un peu de coaching, de repérer comment les gens fonctionnent entre eux, les trahisons, des fois, je trouve ça fou. Parce que du Ouais, coup, moi, quand il y a de l'argent en c'est jeu, ça qui nous passionne dans ces genres d'émissions un peu parfois de télé-réalité et tout ça, c'est le côté humain, quoi. C'est comment ça se passe au niveau des relations entre. puis même, tu te dis comment tu Ouais, réagirais dans une situation où tu vois, tu as quand même ça, puis ça. Enfin bref, du coup, c'est assez intéressant et assez prenant. et ludique, du Et coup. ludique. Et puis voilà, donc c'est disponible sur YouTube gratuitement ou sur Amazon Prime si vous l'avez. Et il y a 10 épisodes de 40 minutes, je crois. Voilà, donc c'est quand même relativement sympa. Et voilà. Donc, il est sorti récemment, là, vraiment, il y a moins d'un mois, quoi. Pour rebondir sur les émissions de télé-réalité, moi, je regarde avec ma fille donc de 18 ans, Mariée au premier regard. Et Mm. là, c'est des exemples de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de relations C'est exactement avec ça. les familles, les belles familles. Enfin, c'est génial pour ça. Et Sophie, tu sais quoi, nous, on a fait encore pire, là. On a regardé un épisode de l'île de la Tentation. Ah oui, ça, non. Eh, Mais, c'est encore un niveau ouais, au-dessus. Oh là 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 là, la communication, là, on n'y est pas du tout. Et en non, plus, ils en jouent en montrant seulement certaines choses. Et du coup, c'est l'escalade. Enfin, c'est Bah, d'un point de vue vraiment pure observation de comment ils font pour communiquer et tout. C'est super parlant. c'est des beaux laboratoires, c'est clair. Voilà, c'est ça, pour montrer ce qu'on peut mieux faire. Alors, Maria au premier regard, c'était pas mon coup de cœur dont je voulais vous parler. Moi, c'est le film d'Artus, un petit truc en plus. C'est vraiment un des derniers films que je suis allée voir au cinéma. Et vraiment, je suis ressortie de là bien, avec des émotions. Il y a des moments, ouais, ça fait verser la petite larme, mais c'est pas de la tristesse, mais c'est juste d'être ému de ce qui se passe, d'être touché par les histoires des gens, par, euh, par la tolérance. Voilà. La tolérance et l'amour, voilà, c'est des beaux exemples en tout cas, et on n'en a pas assez, et c'était chouette pour ça. Cool. Moi, Il n'y a j'avais plus vu que moi sans qui ne l'ai pas spectacle. vu. Ouais, moi je l'ai vu dans l'avion Les- derrière moi. Ouais, toi, tu viens de le voir, là. C'est vrai qu'il est top. Et puis Julien, je sais qu'il l'a vu aussi, mais moi, non. Oui, moi, Ben, je l'ai vu. je t'invite à le Voilà. voir, c'est un beau moment. J'aime bien aller voir enfin, ou même des séries, des trucs un peu policiers, des trucs avec un peu du suspense, du stress et tout ça. Mais là, c'est juste cool, quoi. Mm. Oh, ça fait du bien aussi. La douceur, c'était, c'était un bon moment pour moi. Bah, il a cartonné, hein, le film, parce Ben, que 11 millions d'entrées. Peut-être plus, parce qu'au moment où on enregistre, les Césars sont pas encore passés. mm, Euh, une seule nomination, je trouvais ça fou. J'espère qu'il l'aura pour le premier film, parce que vraiment, mm, faut savoir que ça finance aussi. C'est-à-dire que le succès de ce film-là permet de financer d'autres films, en fait. Des mm, films un peu plus confidentiels. C'est-à-dire que c'est le principe du cinéma français, hein, c'est que les succès populaires financent un peu le cinéma d'auteur. mm. Donc voilà, je trouvais ça bien qu'il ait un César pour ça en fait. Et puis il a ouvert un peu les consciences aussi sur le handicap et il y a beaucoup de choses qui se sont passées Mm, depuis. mm. L'argent qu'il a gagné et c'est mérité, il l'a réinvesti dans des projets de maisons d'accueil et tout ça. Donc c'est un beau mouvement, je trouve. Mm. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Donc c'est un beau coup de cœur. Du coup, le mien, alors un peu plus léger pour le coup, c'est Bref 2. Bref 2, voilà, on a attendu quasiment 15 ans pour voir la deuxième saison. Et comment dire? Eh ben, waouh, voilà, waouh. Il y a tout dedans. C'est exceptionnel. La série, elle est exceptionnelle. Tout. Le fond, ce qu'il raconte, la vie des quarantenaires, la vie, la mort, l'amour, les trahisons, les relations, bref, plein de choses. Et puis la forme, c'est créatif, il n'y a rien qui est là au hasard. Ils font pas ça pour que ça fasse joli, c'est vraiment, tout est là pour servir le propos, quoi. Donc c'est, enfin, je l'ai déjà vu deux fois, parce que moi je l'ai vu tout seul, je l'ai bingé d'un coup, il y a 6 épisodes de 40 minutes.
Mes enfants l'ont vu quasiment en même temps que moi, donc ils m'ont envoyé un message en disant ouais, Bref 2, on savait pas trop, mais c'est une bonne surprise. Donc on partage. Et là, du coup, ma femme, dans le groupe WhatsApp, elle a dit bah, et moi Donc j'ai revu la série avec elle et elle a adoré aussi. Donc c'est un bijou. Franchement, la saison 1 de Bref, c'est devenu culte. La saison 2 de Bref, je pense que ça va l'être aussi parce que c'est vraiment, c'est autre chose, c'est différent, on retrouve les personnages, l'esprit, mais c'est à voir, parce que c'est une vraie réflexion sur la vie, et c'est bien pensé, quoi, c'est bien vu, en fait. Donc chaque truc nous rappelle quelque chose que nous, on a vécu, exceptionnel. Franchement, création française, Kian Kojandi, Navo, et c'est Harry Torgman, le producteur. Enfin, en fait, c'est le trio qui avait fait la première série. Et vraiment, voilà, je recommande sans problème. Donc Bah, tu donnes envie en tout cas. voilà. Et j'ai pas de part, c'est sur Disney+. Donc Pas encore, voilà. on va être sponsorisé bientôt sur notre Ouais, podcast. on n'arrête pas de dire ça, mais non, il y a personne qui m'envoie un message pour dire on sponsorise le podcast. Mais bon, peut-être un jour, Peut-être un jour. Bref, bref. peut-être un Bref, jour. ouais. Bref, un jour ça arrivera. Eh ben, on arrive à la fin, les amis, de l'épisode. Et donc, merci, Sophie, Mm. d'avoir joué le jeu. Ben, merci, merci encore une fois à vous de m'avoir fait voyager, d'avoir passé ce moment ensemble, ouais, à parler un peu de tout, un peu de rien, mais ouais, avec du cœur, beaucoup. C'est ça. Donc, je rappelle ton livre. Hop là. Le jour où j'ai mis mes lunettes de girafe. On mettra le lien, hein, dans la description pour les gens qui sont intéressés. Merci. Ils te contactent ou ils te contactent Mm. directement. Ils voient avec toi. Mais bah voilà, c'était un bel épisode une nouvelle fois. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute prochainement.